Le Cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anéro, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le Cercle des journalistes, votre émission. Mixtape Messiah. Mesdames, Messieurs, amis auditeurs, bonsoir. Le rendez-vous est encore pris pour le Cercle des journalistes de cet après-midi, le numéro 8 de l'année 2019. Et dans ce numéro, nous allons donc aborder beaucoup de sujets. La nuit des mérites, organisée par le collectif Anirodoa, ici chez nous. On va faire le compte-rendu. Ce sera avec le coordonnateur de cette activité, Togbe Latekwe, qui est en studio d'ailleurs avec nous. Nous allons parler tradition, prise de la pierre sacrée des gains à Porto Nouveau au Bénin. Que se passe-t-il là-dessous d'une manipulation organisée? On va développer ce sujet avec le confrère Félix Anoumou de sa vie déjà en studio également. Ce mercredi, Conseil des ministres délocalisé à Kanté. Pour quelle retombée pour les populations de la préfecture de Kéran? On en saura dans cette émission également. Candidature de Fort Essozina Nyasingbe, celle de Jean-Pierre Fabre en 2020. C'est vrai que c'est officieux. Tout de même, on prend les mêmes et on recommence. Eh bien, on va développer ce sujet avec le confrère Justin Nani également en studio. Le conclave de la C14, que retenir véritablement, est le quart qui sort après une rencontre avec le ministre de l'administration territoriale et sera communiqué pour demander de nouveau les réformes. On va décortiquer tous ces messages et en plus, manifestation contre le franc CFA samedi dernier, manifestation interdite à la dernière minute par le gouvernement togolais. L'OTR qui trouve également des artifices pour prendre de l'argent, donc le Togolais doit payer des taxes. La trouvaille, c'est TVM, la taxe des véhicules, des motos, 2 roues, 3 roues. Eh bien, on va en parler. Et puis, les élections au Nigeria, on va aborder ce sujet avec ces élections également au Sénégal, où les présidents sortants sont également vus comme les potentiels gagnants de ces rencontres et de ces joutes électorales. Mais on attend véritablement les commissions électorales dans ces pays-là pour nous donner véritablement les gagnants. Nous allons parler du meeting de la jeunesse de l'ANC qui s'est déroulé à Lomé à Kodjedji. Une conférence publique également des forces vives Espérance pour le Togo du révérend père Afagnon, que vous connaissez très bien. Social, mouvement de débrayage du personnel de l'hôtel du 2 février à Lomé, que se passe-t-il? Et le football togolais empêtré dans les violences. On va parler dans cette émission. Nous avons autour du plateau le confrère Yves Akeson. Bonsoir Yves. Bonsoir Tony, auditeur, auditrice de la radio-télévision d'État Santé. Bonsoir. Bonsoir Justin Nani. Marcel, bonsoir. Bonsoir à tous les fidèles. Félix Anoumou de Savi, bonsoir. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Togbe Latekwe, bienvenue. Oh, Merci d'être là. Eh bien, nous allons, mesdames et messieurs, Tony Marcel m'appelle, la technique sera assurée par le confrère Komi Christophe Guindoua Bédidje. Nous allons démarrer par les informations locales. Vous savez qu'on y tient beaucoup dans cette émission, le Cercle des journalistes. Nuit des mérites, organisée par le collectif Anirodoa. C'était samedi dernier. Un monde fou a fait le déplacement avec les autorités. Beaucoup de personnes qui ont été récompensées pour leurs mérites, pour leurs efforts dans la préfecture des Lacs, pour le bien-être de nos populations. Togbe Latekwe, vous avez été cheville ouvrière de cette nuit des mérites. Que retenir? Merci Tony, merci à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Pour répondre réellement à la question, je voudrais simplement tout d'abord présenter toutes mes excuses parce que je n'ai pas, ou nous n'avons pas eu le temps qu'il faut pour mobiliser ou pour informer tout le monde. Mais comme on dit, alors, ceci étant, je voudrais dire toutes mes excuses à mes frères et sœurs que je n'ai pas pu toucher, que nous n'avons pas pu toucher avant cette soirée-là. Mais toutefois, cette soirée se veut un creuset de toute la préfecture des Lacs. Un projet qui peut peut-être embraser tout le Togo, mais nous voulons bien commencer par Aného, par la préfecture des Lacs, puisque nous sommes fils
filles de cette préfecture-là. Donc voilà, c'est sur cette base-là que nous avons mis en place ce projet qui veut honorer, qui veut dire merci. Si tu permets, Tony, je vais faire peut-être rappeler un mauvais souvenir. Je voudrais parler de 2012. Ce n'est pas Félix dans ce studio qui me contradira. Ce n'est pas Yves qui me regardera dans les yeux qui me contradira. Mais en 2012, nous nous rappelons encore ce qui s'est passé ici à Anéro, quand on a parlé de la pierre sacrée. Les gens sont allés jusqu'à dire Otro et Kwesopeaso, Kwedapé. Aujourd'hui, en 2019, si on prend conscience, ou en 2018, on a pu faire des cérémonies paisibles. Si on a pu s'entendre en 2018, c'est qu'il y a eu des gens qui ont pris conscience, qui ont travaillé à ce que cette cérémonie ou ces cérémonies se passent en toute quiétude et en toute paix. Alors, et ces gens-là méritent vraiment d'être remerciés. Ces gens-là méritent d'être honorés. Maintenant, si je prends depuis le début, depuis nos ancêtres, ça fait 356 ans cette année, si je fais bon calcul. Tout à fait. Si je fais bon calcul. Ouais. Et je crois qu'il faut d'abord dire merci aux ancêtres. Il faut pouvoir les honorer. C'est vrai que je ne les vois pas, mais eux, ils m'entendent. Eux, ils me voient. Donc, en tant que fils digne de ce patelin, il faut bien que je dise merci. Il faut que nous arrivions à dire merci à ces aïeux-là, parce que nous avons essayé de fouiner un peu au Ghana. On s'est rendu compte qu'au Ghana, on ne prend plus la pierre, on fait juste des cérémonies. Ça voudrait dire que les Ghanéens ont reconnu que nous avons la matière aujourd'hui. C'est le Togo qui détient la matière aujourd'hui. Comment ça s'est passé, comment ça s'est produit pour que la matière se retrouve au Togo? Je crois que c'est des braves gens qui se sont battus, qui ont œuvré pour que nous soyons là aujourd'hui. Alors, nous héritons d'Anéro, du haut de mon âge. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que Anéro soit? Je crois qu'avant nous, il y a des gens qui l'ont fait. Ces gens-là, ils méritent d'être remerciés. Au-delà de ça, je crois qu'aujourd'hui, nous avons des enfants. Qu'est-ce que nous laissons à ces enfants? Ce que j'entends par là, le patrimoine. Qu'est-ce que nous laissons à ces enfants? C'est justement au sorti de cette réflexion, au sorti de ces questionnements, que nous avons pris sur nous la responsabilité de dire merci aux uns aux autres. Il y a des gens peut-être qui l'ont vu en décembre, à l'issue ou le jour même de la cérémonie Vodou Diapo, nous avons distribué des cartes de remerciement aux uns aux autres, aux dignitaires, ce que nous appelons chez nous les initiés, les corvis comme on les appelle en langue. Nous avons dit merci à ces gens-là et nous leur avons promis une soirée. Et c'est cette soirée qui a eu lieu le samedi 23 avec un lot de récipiendaires. Mais en même temps, je voudrais dire à ce micro qu'on ne peut pas honorer tout le monde au même moment. C'est normal, peut-être que les années qui viendront, ce n'est que la première édition, d'autres seront primés. Yves Akussol, est-ce qu'on peut connaître quelques personnalités qui ont été primées durant cette nuit des mérites? Oui, tout d'abord, je remercie le coordonnateur. Au niveau de la culture gain, on a primé Togbe Domlan Hundekweso, le chef couvent de Naboussoumafri, la première des premières cérémonies dans les lacs. On a primé Togbe Agnité. Agnité Sewa. Agnité Sewa qui officie au niveau de l'APA. On a primé Nimanche, lui officier de Mama Kole. Atasakouman, je crois c'est Bembeza. Il contribue beaucoup à la réconciliation entre ces prêtres. Il a été récompensé. Le directeur de cabinet Alléluia, Kani Alléluia, de Genfiogan, ouais. Même les 4 trônes, il faut le dire, ont été récompensés parce qu'ils ont œuvré pour l'apaisement de la situation au niveau d'Anéro. On a primé notre grand frère et excellence Kofi Bondire Djondo, qui a été quelqu'un qui a donné l'exemple en matière d'investissement dans les lacs ici. Il a fait. On a primé maître Alessisa Kiriburu pour son effort que tout le monde connaît ici. Il a investi beaucoup
au niveau social. On a primé, je crois, beaucoup de personnes, hein, je ne peux pas les citer ici. Ouais, vous avez une idée sur le nombre, une idée sur le nombre de personnes qui ont été véritablement récompensées, dont on a reconnu donc, leur apport pour cette préfecture? Ouais, pour répondre à cette question, je dirais simplement que beaucoup n'ont pas cru à l'initiative. Ce qui a fait qu'ils n'ont pas fait le déplacement. Ouais. Mais néanmoins, quand je fais le compte, là, tout à l'heure avant de venir à cette émission, j'ai totalisé 40 Wow. Voilà. attestations qui ont été remises. Voilà. C'est grand. On avait prévu 100 C'est départ. énorme. 100. Oui, on avait prévu 100 départ parce qu'on a pris depuis 1960. 60. Ah, d'accord. Ouais. C'est Donc, juste pour des une moments de première édition, rattrapage aussi. Voilà. Pour une première édition, il faut bien rattraper. Et après, je crois qu'on pourra aller dans la sélection. Voilà. Et je crois que la deuxième édition a démarré juste au lendemain de la première. On a eu des grands frères qui nous ont séduits comme Monsieur Wilson Golou à Vautour, que depuis Bellurette, il a toujours organisé la jeunesse et les CDQ dans les quartiers, organisé les femmes, créé des microfinances au niveau d'Anéro. Il était parmi les meilleures personnes qui ont beaucoup c'est battu également pour l'assainissement de la ville, la jeunesse au niveau environnement. Il a beaucoup fait. Surtout les autorités de la place, le maire, le préfet, ils ont beaucoup contribué à l'apaisement au niveau de notre culture. Donc ils ne sont pas du reste. On a cité beaucoup. Donc merci. Il y a beaucoup de personnes qui ont donc félicitations pour ce que vous avez fait. Et ce que moi j'ai appris là-bas, ça a automatiquement créé l'émulation entre les acteurs. Parce que bon nombre de personnes ont oublié, s'il faut le dire, Anéro. Ils ne sont pas les seuls, mais il y a d'autres personnes que nous connaissons qui peuvent investir, surtout dans l'humain à Anéro, mais ils n'ont pas fait. Mais ceux-là, nous les remercions et en même temps, nous les lançons. Parce qu'on a beaucoup de projets à faire. Il faut qu'Anéro vive. C'est ça l'objectif. Je crois que d'autres personnes ont certaines idées à ajouter. Et Félix de Savy, c'est passé, vous avez quelque chose, une appréciation à faire par rapport à cette organisation qui sort encore Anéro donc de l'extérieur? Non, ben c'est extraordinaire. Tout ce qui est bon, tout ce qui est qui tire notre ville vers le haut, moi je suis pour. D'où que ça vienne, et c'est toujours bon. Et surtout que ça fait changer un peu la monotonie au niveau de la ville. J'ai senti que même à partir d'un moment donné, la ville bouge beaucoup. Oui. La ville bouge. Il y a différentes activités au niveau de la ville. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Et c'est... Même le jardin de la mairie sera inauguré mardi prochain en face de la radio. Ça veut dire quand même qu'il y a des joyaux qui poussent des terres, qui donnent un nouvel aspect à la ville d'Anéro. Tout à fait. Et c'est vrai que la ville change, la ville a changé. La ville a changé. Nous qui sommes nés et qui avons évolué, et nous sentons qu'il y a un changement. Et c'est très bon. Et que faire de plus? C'est, disons, médiatiser l'événement beaucoup, et pour que ceux qui l'ont organisé, disons, soient eux aussi heureux, et que leur objectif soit atteint. Il faudrait aussi que ces mérites puissent, disons, stimuler d'autres personnes, et pour que ça puisse être seulement, c'est le nombre qui a vraiment été énorme, sans prévu. Ça fait que peut-être l'année prochaine, on n'aura plus beaucoup de gens à primer. Bon, c'est mon opinion. C'est peut-être le hic que moi j'ai trouvé. Peut-être qu'on pourrait primer pour une première fois, selon moi, 25. Le quart de cela. L'année prochaine, on ajoute encore. Et ma peur, c'est que dans 3-4 éditions, qu'on n'ait plus beaucoup de gens à primer. C'est mon idée. Mais la TQ avant de te donner la parole, et Yves, je veux prendre quand même l'avis de Justin Anani par rapport à cet événement, et parce qu'on a imprimé également des chefs traditionnels de l'intérieur, de l'interland de la ville d'Anéro. Ça veut dire que c'est un mouvement qui s'est étendu sur toute la préfecture. Non, moi je pense que c'est une très bonne initiative. C'est-à-dire que quand on entreprend ces genres de démarches, pour stimuler, d'encourager les acteurs, moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Maintenant, quitte à voir le contour de ce qu'on invente et que cela soit pérennisé dans le temps. Donc, il ne faut pas que ça soit
un événement de passage du jour au lendemain, qu'on n'en parle plus, et comme on en a connu pour d'autres. Mais ceux-là qui ont pris l'initiative puissent quand même continuer à la réaliser. Et puis bon, on verra la suite. Voilà. Et je pense également que c'est le moment aussi de tenir compte réellement des vrais acteurs. Parce que pour ces gens d'événements, il y a ceux-là qui sont là tapis dans l'ombre, qui veulent se faire aussi connaître, veulent se faire voir. Donc qui passent par tous les moyens à ce qu'ils fassent pas partie de ce groupe-là de personnes qui seront primées. Maintenant, il revient à ces organisateurs de tenir compte de tous les éléments, de tous les spectateurs, et faire en sorte que cet événement-là soit un événement heureux, pérenne et dans le temps. Voilà. Allez, satisfait si. Alors, Yves Akosson voulait réagir en temps. Non, mais c'est pour répondre aux inquiétudes de Félix Dossavi. Sans, c'était tellement nécessaire parce que c'est depuis 1960. Parce qu'on a vu des personnes comme Papa Dakité, qui était à la fois le président de Goulossou et a créé pour une première fois l'usine de savon. C'était tellement important de primer ces personnes parce qu'ils ont osé une fois en erreur de créer quelque chose qui a aidé la jeunesse à trouver sur place. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Mais l'autre année, je crois que le coordonnateur est là pour répondre à cela. On va rétrécir totalement. Vous l'avez dit, voilà. C'est sur le temps et l'espace que vous avez donc fait la cérémonie, l'événement, mais tant que la dernière question, il y avait également des artistes de la musique qui étaient là, qui ont agrémenté la soirée. Exactement. Justement, pour compléter les propos de Yves tout à l'heure sur le sujet, pourquoi 100 et est-ce que ça va être pérenne comme demandait Justin? Je vous assure que ça va être pérenne. Tant qu'on a la vie aujourd'hui, nous on est là aujourd'hui, demain, je crois qu'il y a d'autres qui prendront le relais. Alors, pourquoi 100? 100 parce que nous voulons faire ce qu'on appelle l'appurement. On veut finir avec l'histoire et à partir de 2019, ça va être une vraie compétition. Parce que pour nous, à partir de l'année prochaine, on sera dans la dizaine de trophées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça deviendrait une compétition en ce sens que tous les 10 cantons de la préfecture des Lacs se feront entendre. C'est-à-dire que tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui font des actes, qui font de belles choses, ce sont les populations qui nous informeront parce que nous aurons bientôt un numéro vert qui nous permettra de savoir qui fait quoi, où et comment et quand. Et à partir de là, maintenant, il y aura un GSI, un SMS voting. Les gens nous informeront, les gens pourront voter pour leur nominé, puisque nous aurons 16 catégories précisément, c'est déjà fait. Nous aurons 16 catégories, et il y aura même la diaspora qui sera prise en compte, et les gens nous informeront de qui fait quoi et où et comment. Donc à partir de là, déjà, je crois que tout ce qui avait fait, je vous rappelle, vous le savez, le drapeau togolais vient d'ici. L'hymne national était d'ici avant d'aller dans la préfecture de Vaud. Et nous sommes entre Océan et Lac, ville tricentenaire, 2 fois capitale. Il y a tellement d'attributs qu'il y a des gens qui ont œuvré pour ça. Maintenant, aujourd'hui, nous avons remercié tout cela. C'est fini. À partir de 2020, nous serons dans la vraie compétition pour créer la vraie émulation, pour donner. Parce qu'aujourd'hui, les enfants manquent de modèles. Il faut bien qu'il y ait ce modèle de référence. Voilà. Et à partir de là, on pourra amorcer le vrai développement du patelin et ce sera tant mieux pour les générations. Voilà qui est maintenant plus clair par rapport à tout le monde est déjà informé, chacun va affûter ses armes. Dès lors que vous êtes même un ramasseur d'ordures, si vous le faites bien et que vous vous distinguez, je crois que ce n'est pas seulement... a été primé, a été honoré. Ah bon, donc, voilà. Ah ben félicitations à lui, je ne savais pas. Et notre grand frère Yves Wilson a été primé. Wilson, dans Golou? Non, l'autre là Wilson qui faisait à Coffin, voilà, il a été primé parce que nous prierons, s'il le faut, les autorités à ce que le festival revienne parce que ça a changé beaucoup à Ného et à Ného est plus vendu à l'extérieur par le festival. Allez, nos confrères, encouragement, tous nos encouragements à travers le cercle des journalistes, c'est donc un événement assez grandiose que nous félicitons. Allez, nous vous soutenons. Allez, tradition à présent, prise de la pierre sacrée en Pays Gain, mais principalement, pas en Pays Gain ici, prise de la pierre sacrée des Gains à Porto Novo. Que se passe-t-il, Félix de sa vie? C'est une histoire, comme dirait l'autre, abracadabra. Quel est le mot? Abracadabra. En fait, c'est une histoire qui tombe sous le sens. Et c'est une histoire qui vient d'une dame. Elle loge, elle vit à Porto Novo, Robonou.
Elle est de là-bas ou bien Elle est de là. togolaise? Elle est de là. Elle est de là. Vous allez voir comment est-ce que la tradition d'Anero est tellement chère, Enviée. enviée, et d'autres personnes ailleurs sont en train d'imaginer des scénarios pour pouvoir ramener, prendre, Volée. voler et transférer cette tradition-là au niveau du Dahomey, du Bénin. Cette dame s'appelle Togbe et Adelansi Ponsi. Et en fait, pourquoi on l'appelle Togbe? Parce que elle fait partie réellement des membres, disons, des cadres spirituels qui se trouvent à Porto Novo. Elle était Mamissi. Puis, elle a voulu faire la cérémonie de Atakwesu pour devenir Kwesu Si ou bien Kwesuvi. La cérémonie a été faite déjà en 2003 et cette dame a voulu manipuler, ou bien a manipulé les Hunon à son profit. De là-bas ou d'ici? Mais d'ici. Les Hunon d'Anero. Qu'est-ce que je vais entrer dans du sujet, vous allez voir, parce que Ouais, au niveau du Bénin, tout le monde fait référence à Anero ou à Accra. Donc, les Hunon d'Anero, ce sont les premiers à être sollicités pour cette cérémonie au niveau du Bénin. Ce qu'on appelle les Ganyehwe. Et ils y sont allés? Attends, je vais venir. Il y a le temps. Hein? Non, mais comme c'est un problème sérieux et c'est un problème qui risque de bousculer complètement la tradition gain, si on y prend garde. Heureusement que nous allons ici remercier le cabinet de Genfiogan. Genfiogan a été vraiment inspiré en voulant mettre sur pied un cabinet. Et nous disons aussi merci, grand merci à M. Kani Alléluia. Et sans lui, la tradition, le palais de Glindji serait complètement, alors je parle, sens dessus, dessous. Son cabinet a pris rapidement les choses en main. Nous avons suivi Togbe Latekwe, qui à travers comment vous appelez ça, voilà, qui dans leur cérémonie de samedi a mis aussi dedans Monsieur Kani Alléluia et le cabinet. Vous avez suivi ce qui s'est passé l'année passée au niveau de EPEP. Tout s'est bien passé. C'est grâce à ce cabinet-là qui a organisé plus de 15 réunions, 15 à 20 réunions avant que le truc puisse se faire bien. Maintenant, cette dame-là avait manipulé. Genfiogan en personne est parti là-bas, à Grand Popo. C'est sérieux? Accompagné de Togbe Maman Manché et des Hunon, voilà. Et on est parti casser ce que on lui a fait. Ah. Bien. Maintenant, à partir... C'était en 2003. 2003. Voilà. Maintenant, en 2017, nous sommes maintenant 19, non, 17, cette dame-là, qu'on appelle Togbe Adelansi Ponsi, a fait quoi? Elle a dit qu'elle a trouvé miraculeusement la pierre sacrée. D'après elle avait dit, elle a trouvé miraculeusement Kwesu. Il faut Kwesu. Et elle a dit qu'elle a trouvé Kwesu à 3 endroits, à Aplahoué, à Porto Novo et à Kobé. Elle est seule. La dernière fois, c'est une magicienne? Elle dit que c'est en creusant son puisard qu'elle trouve Kwesu en dernière position. Et
pour ça, elle dit que c'est le Pesou là, que c'est en réalité, disons, une divinité qui est en train de la chercher, quoi. Maintenant, Elle est perdue en fait. oui, elle est perdue et la divinité est en train de rechercher la personne qui, voilà. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle certains des Hounon, gains, pour venir lui faire la cérémonie. Et elle disait quoi? Elle disait que cette cérémonie, c'est parce qu'elle a des problèmes de santé, qu'elle n'arrive pas, que le sang coule d'elle. Et là, elle a fait l'art divinatoire, on a dit, elle doit devenir Pesouvi, coûte que coûte. Et avec Pesou, c'est fini, et elle va être en paix, en bonne santé. Voilà comment est-ce que les Hounon d'ici ont été manipulés. Et les Hounon sont partis lui faire la cérémonie de Pesou. Oui, parce que si elle veut, et puis elle dit que elle est liée au gain à Tado et Kouehome. À Tado, que ses ancêtres sont de là. Les Tado et Kouehome. Oui, Tado et Kouehome. Donc ça dit qu'elle est liée au gain, quoi. Il n'y a pas de Koué à Tado. Non, mais et Kouehome, on peut savoir, c'est ce qu'elle a dit. Non, il y a aussi des gains à Tado. Oui. Ben, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des gains qui ont fait le mouvement retour, en fait. Non, c'est une longue histoire. C'est une histoire. C'est une longue histoire. On va en reparler. Je vais pas, on va en reparler après. Voilà. Et pourquoi est-ce que les gains sont à Tado? C'est depuis lors l'arrivée des gains à Nero qu'il y a eu cette mutation-là. Mais je ne vais pas pouvoir en parler ici. Bien, cette dame-là est alors venue et à travers Togbe Ekoué Sakoumon Noubo, qui est Pesou Hounon. Et à travers Togbe Claude Haïté Badakou dans Hounon. Un Togbe qui s'appelle Claude. Ah oh oui, non mais. Il y a un problème. Hein? Non, il peut s'appeler Claude. On a ici Maman Rosa, non, Avelti Rosa. Bon. Oui, voilà. Mais c'est pas maman, c'est pas Togbe. Non, ça c'est notre débat. Allez, on va conclure. S'il y a Togbe, s'il y a maman, ça veut dire que. On va conclure cette machination de cette femme. Oui. Porte-Nouveau. Et alors, ces gens-là sont partis voir. Je cite des noms parce que il faudrait que ça soit clair pour tout le monde. Tous ces gens-là ne sont pas impliqués pour la prise de la pierre sacrée, mais ils ont été manipulés pour qu'on puisse, que la dame là puisse faire la cérémonie de Pesouvi. C'est ça l'idée. Alors je vais citer aussi Togbe Sewa Anité. Togbe Sewa Anité était à la maison quand ces gens-là sont venus le voir pour dire nous venons laver, mais allez, une personne, mais allez à m'aider. Elle dit, d'accord, moi je ne peux pas refuser si vous voulez prendre l'eau sacrée, l'eau lustrale, prenez-la et allez faire la cérémonie. Elle est partie, ils sont partis, ils ont fait la cérémonie, ils sont repartis. Donc Banité n'a même pas vu la personne. Elle a dit, bon, comme ce sont les Hounon qui veulent, bon. Il y a confiance. Et voilà, parce que on dit que ses collègues. On dit que la dame est malade. L'une des fonctions des Hounon est de soigner l'être humain, de sauver la vie humaine. Donc, allez-y. Et ça a été fait. Puis, la dame est revenue avec les Hounon là pour dire, écoutez, je veux passer, je veux vous saluer, Togbe. Quand on veut saluer, elles ont apporté djinn pour saluer. Et Togbe a prié et a fait, comment on dit ça, cérémonie de bienvenue. Dodo, elle a fait ça. Ils ont filmé. Et après ça, ils sont partis rester devant le couvent de Lankman, qui était fermé. Hein? Et au portail, la dame a pris une photo. Et après, elle est partie montrer que Togbe et Lankman l'a accepté, l'a cautionné, a exécuté toutes les cérémonies. D'ailleurs, voilà une photographie devant le couvent. Alors que le couvent est fait depuis un mois. Tu vois comment est-ce que elle est manipulatrice. Elle est arrivée à ça. Puis maintenant, les gens ont fait, tout le monde a participé quelque part et puis ils sont partis. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle dit non, qu'elle a formé une association, ils appellent ça Cola, et
elle a trouvé miraculeusement des pierres sacrées et que ces pierres-là demandent à sortir. On va leur demander quand elles vont sortir et elle a demandé à la télévision qu'on lui trouve une forêt pour qu'elle puisse faire la cérémonie de Pissosson dans la forêt. Parce que les pierres veulent sortir. Et puis veut sortir. Donc, c'est ça l'idée. C'est un enfantement. Et on voit à peu près comment est-ce que la manipulation est faite. Et les Béninois sont d'accord avec elle. Voilà. Parce que ça, vous savez que la cérémonie de Vaudou est très financée par sur des milliards. Hein, donc c'est Merci ça. pour ce récit qui véritablement choque le bon sens. Et alors, est-ce que finalement on a interrompu cette femme dans sa course folle? Et le cabinet Genfiogan a appelé tous ceux qui ont participé à la cérémonie avec la dame. Oui, est-ce qu'on a touché le Attendez. ministre de l'administration territoriale pour toucher son collègue, le ministre de la Culture du Togo, pour régler ce problème diplomatique? Attendez, on a appelé tous les Hounons de la sphère Gain et on en a discuté. Et tous ceux qui ont participé à la cérémonie ont été vraiment scandalisés de voir que c'est une manipulation dont ils faisaient l'objet. Et ils ont sorti alors une déclaration pour, disons, condamner la cérémonie et refuser que ça ne puisse jamais se faire. Maintenant, le cabinet a envoyé du courrier pour faire stopper. Parce que la dame est en train de faire les cérémonies en même temps. Alors on parle là. Deux cérémonies quoi. Ah bon. Qui vont durer 3 mois. Wow. Et après maintenant on va demander si les pierres veulent sortir. Donc on va faire cérémonie là. Et alors, si elle n'arrêtait pas, parce que le maire de Porto-Novo a été saisi, et le préfet départemental, tout ça ont été saisis. On ne peut pas agir directement à travers le ministère. On passe d'abord par l'administration, disons, locale, quoi. Et si maintenant, alors, rien n'y est fait, là, le cabinet de Genfiogan dit, on va hausser le ton pour que cette cérémonie qui est unique au monde, même ceux qui sont à Accra, ne faites bien Homo Plekwele, mais ne prennent plus la pierre. Ils reviennent à Anéro pour les cérémonies. Merci. Alors, Justin Ami, si tu permets, avant d'aller à Justin, oui. Si tu permets, ainsi que qu'est-ce que le ministère de l'administration territoriale fait? Qu'est-ce que le ministère de la Sécurité fait? Qu'est-ce que le ministère de la Culture fait? Pour moi, c'est du folklore. En vérité, et en tant qu'Africain, je crois que tout ce qu'il y a comme gouvernance aujourd'hui regarde de très loin ce qu'on appelle la culture. On n'a pas encore perçu le bon sens de la culture africaine. L'Africain que nous sommes, que nous pouvons nous réclamer. La preuve en est qu'on est là à se faire appeler Paul, Simon, Jean-Claude et tout le reste. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais c'est pour dire que il faut juste que les Béninois se dotent d'un bon sens pour arrêter ce simulacre qu'ils sont en train d'organiser au niveau du Bénin. Je ne crée pas une tension entre le Togo et le Bénin. Nous sommes des pays frères. Mais ça dit que ce qui se passe maintenant, c'est source de tension également, parce que cette femme est malhonnête. Justin, tu avais évoqué le sujet en temps dans cette émission, il y a, je crois, 6 semaines. Ça fait pratiquement, moi j'ai écrit sur le sujet. Voilà. Oui, j'ai mené les enquêtes. Je suis même allé au niveau de Porto-Novo. Donc j'ai eu à interroger les gens avant de revenir et j'ai eu des éléments. Parce que j'ai eu à visualiser un article sur le site qui parlait de ce phénomène. Je me dis, c'est quoi cette histoire-là? Ça n'a pas été sous le moment où j'ai commencé par mener mes investigations. L'occasion m'a été donnée de se rendre au Bénin. Je suis allé à Cotonou. J'ai profité de l'occasion pour aller un peu enquêter également au niveau de Porto-Novo. C'est au retour que j'ai écrit l'article. J'ai même touché le problème au cours de l'émission sur le Grand Babab ici. Et je me rappelle que ce jour-là, après, mes confrères me faisaient savoir qu'il y avait une réunion qui se tenait, qu'à la suite de cette réunion, donc une décision serait prise. Il y a eu plusieurs réunions. Ah, autant pour moi. C'était la dernière. Et je m'attendais à ce que les dignités de la forêt sacrée et ceux-là qui sont les premiers responsables des 48 divinités composant le peuple Guingue et Mina puissent quand même agir avant de continuer. Je fais partie de la communauté Guingue. Je suis un membre de la communauté Guingue. Je suis un membre de la communauté Mina. 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 Je suis un membre de la
Mais ce qui sort de l'ordinaire, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même avoir le courage de le dire. Ce qui se passe là, ce n'est qu'une machination. Et c'est un réseau qui est monté de toutes pièces. Moi, j'ai eu à mener les investigations. Je suis même allé au niveau de, comment on l'appelle, Goumoukope ici, où s'est déroulé également une partie de la cérémonie. Est-ce que tous ces prêtres ici en pays gain peuvent dire que tous ont été manipulés à la fois? Non, moi, est-ce qu'il n'y a pas de traite parmi eux? Oui, ce que moi je ne comprends pas dans cette histoire-là, c'est un réseau qui a en fait fonctionné. Et moi, permettez-moi, pour que je ne puisse quand même donner le nom d'une personne, qui serait l'aise de la dame en question. Et il s'est fait qu'il y a eu division entre les deux, et la dame voudrait passer par ce monsieur pour atteindre ses objectifs. Donc, il s'appelle comment? Je crois que c'est Togbe Claude Gabara ou bien quelque chose comme ça. Voilà, je crois que c'est le nom également comme voilà, donc il serait l'aise de la dame en question. Donc il y a eu un problème entre les deux. Et bon, qui ne dit pas son nom, le monsieur passe par tous les moyens maintenant pour retourner chez la dame. Il paraît même que la dame financièrement est un peu assise. Donc il y a c'est tout un dossier, cette histoire-là que nous sommes en train de raconter dans... Mais ce qui est fondamental dans cette histoire, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un cabinet qui a agi. Et le travail du cabinet a fait que très rapidement, mais les prêtres de la région ont été saisis. Mais il y a certains qui n'arrivent même pas à dire la vérité aujourd'hui. Il y a certains qui ont cautionné la démarche. Mais après ils estiment qu'ils ont été manipulés. Donc c'est là où c'est aussi ça l'attitude des gains. Et que c'est ce qui moi, je ne comprends pas. À un moment donné, il faut avoir le courage de dire la vérité. Il faut dire, mais ça ne passe pas. Et s'imposer parce que ça nous appartient. Donc, en aucun cas, on ne peut jamais transporter ça d'une manière ou d'une autre. Parce que un Togolais ne peut jamais rivaliser la célébration du 10 janvier chez les Béninois. Voilà, jamais. Mais pourquoi on veut maintenant ouvrir la vanne à ce que la prise de la pierre sacrée qui est exclusivement réservée à la au gain soit transportée maintenant au niveau du Bénin et au niveau de la zone de Porto Novo. Et curieusement, ce ne sont pas des gains qui vivent à Porto Novo. Oui, donc n'allez pas me dire que Togbe Anizan à Tado ne peut pas être transposé à Plaroué, à Zové, à Dogo, alors qu'on parle la même langue là-bas. Mais c'est pas possible. Encore moins dans les lacs ici. Voilà, quelque part il y a une machination qui ne dit pas son nom. Mais moi, enfin, si vous me permettez, dans le jour à venir, je vais commencer par citer les noms. Parce que moi j'ai mené une des investigations, ceux-là qui sont impliqués réellement dans ce dossier, mais qui ne veulent pas se faire voir, mais qui font le jeu de cache-cache là. Moi je pense qu'à un moment donné, il faut quand même arriver à donner les noms. Comme ça, ceux-là qui sont mal intentionnés, puisque quand même c'est éclipsé. Yves Kesson, la cérémonie se déroule en ce moment à Porto Novo. Ça porte préjudice à la cérémonie originelle ici à Anéro. Est-ce qu'il n'y a pas de danger? On ne doit pas arrêter vite l'hémorragie, parce que si on dit qu'il faut aller par étapes avant d'aller frapper dur, je crois que le temps sera contre les prêtres ou non d'Anéro. Bien sûr que c'est vrai, parce que ce qui se passe actuellement, il faudrait que les trônes s'associent ou bien se constituent pour arrêter l'hémorragie. C'est très dangereux ce qui se passe. Mais l'essentiel pour moi, qui a fait rentrer cette femme dans l'arène des Hounon? Vous avez déjà des noms? Voilà. Non mais son ex. Juste pour apporter de l'eau à ton moulin, c'est pour dire que cette femme-là, déjà en 2007, elle est venue ici à Podji et on l'a démis de ses attributs. Voilà. C'est-à-dire on a coupé ce qu'elle a au cou, au bras. On a dit non, tu n'es pas membre. Parce que chacun veut venir avec Bacho pour se faire entourer de titres pour dire voilà, moi j'ai été. C'est ça l'idée. Voilà. Et on lui a coupé ça en 2007. Mais qui a fait revenir cette femme? Personne ne sait. Voilà. Bon, ce que moi je veux, c'est des processus. C'est des processus avant la prise de la pierre sacrée. Oui. Bien sûr que c'est vrai. Mais cette femme est tellement curieuse, malhonnête si je veux le dire. Elle est maligne aussi, rusée. Parce qu'elle veut maintenant transférer à Climat même. Oui. C'était un projet et que il y a d'autres prêtres ici qui veulent faire ça. Elle veut transférer à Climat là-bas. Alors que ces choses-là sont tellement mystiques et sacrées. Donc cela veut dire que lorsque nous n'arrêtons pas l'hypocrisie au niveau de nos prêtres. Tu m'excuses, c'est toujours le ventre parce qu'on dit que financièrement elle est assise. Voilà, elle est assise. Lorsque nous n'arrêtons pas l'hypocrisie, elle vient avec l'argent. Je crois que nous n'allons pas cesser
et voir clair dans cette affaire. C'est-à-dire que quoi? On était à Anéro ici. Moi, je suis né à Anéro. Bien sûr qu'on avait fait des voyages d'études dans des pays, mais on est revenu quand même. On faisait si tout Nabro Soumafri à Fantekom là-bas. D'un seul coup, ça a été transformé à Zola. D'un seul coup, ça a été transformé à Agoué. Par les mêmes prêtres gains. Et après, ça va aller où? À Cotonou. Après Cotonou, c'est Porto Novo. Arrêtons tout cela au même moment pour que les choses ne soient pas désacralisées. C'est le mot que je voulais. Mais voilà. Alors, merci. Tout cela réuni, les 4 zones doivent essayer de se constituer, je le répète, et aller voir le ministère des Affaires étrangères, après le ministère de l'administration territoriale, et aller vers le Bénin ensemble pour dire au chef de Porto Novo que cette affaire n'est pas à tout le monde, parce que c'est des noms, c'est des clans. Et ce ne sont pas... ça ne rime pas avec les Ogun, les voilà, Nabo, bon, donc c'est ça, je suis tellement ému. Donc la réalité est que nous devons tout faire pour que l'hypocrisie au niveau de nos prêtres traditionnels soit quelque chose de... Et aussi dire aux chefs de clan de surveiller surtout leurs prêtres. Lorsque nous parlons dans des émissions ici, rythme et culture de chez nous, que cette affaire doit se dévoiler parce que nous avons eu vent de cela. Et c'est des prêtres qui s'organisent pour aller faire ces gens de... On a aussi des noms. Oui. Mais il faudrait que désormais, ceux qui se disent les chefs de clan prennent leurs responsabilités. Alors, Togui Latikwe, tu as souvent pris part à ces grandes cérémonies culturelles au Bénin. Moi aussi, j'ai eu la chance de couvrir 2 ou 3 10 janvier là-bas. On sait que c'est toute une foule et les autorités les plus compétentes, les plus hautes du Bénin qui s'associent à ces organisations. Ce qu'on ne sent pas au Togo, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que cette femme veut voler cette culture-là? Parce que si elle arrivait à le faire, le Bénin sera plus attractif que jamais. Ouais, tout est bien dit, mais je crois qu'avant que le blanc n'arrive, mes ancêtres à moi avaient quand même une certaine organisation en place. Voilà pourquoi Yves parlait tout à l'heure des trônes. Alors aujourd'hui, j'ai même eu la chance, pour information, j'ai eu la chance de travailler dans une cellule du ministère de la Culture, le ministre actuel du Bénin, en charge de la culture, Oswald Homeki. J'ai eu la chance de travailler sur la stratégie qui promeut la culture, le tourisme et les sports au Bénin en ce moment. Je voudrais dire quoi? Quand le président Patrice Talon a commencé par réclamer le patrimoine du Bénin qui est confisqué au niveau de l'Europe, tous les autres Africains sont restés spectateurs. Les gens n'ont pas œuvré pour. C'est pas pour rien, c'est pas anodin. J'ai eu la chance d'aller dans le Pendjari tout dernièrement où j'ai vu le président Patrice Talon, grâce à sa politique, ramener des félins, les vrais. Et travailler, mettre en place toute la structure qu'il faut pour vendre le Pendjari. Ici au Togo, qu'est-ce que nous faisons? Rien. Donc voilà pourquoi j'ai dit, même si vous interpellez le ministère de la Culture et tout ce qui va avec, ils seront que spectateurs parce qu'ils n'ont rien compris dans l'affaire. Bon, ça n'engage que moi. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? J'ai dit, le problème, il est tout simple. Entrons dans une démarche scientifique, expliquons aux enfants ce qui se passe et ce qui se passera. À partir de là, les uns et les autres comprendront ce qu'il y a. Qu'est-ce qui appartient au Quin? Qu'est-ce qui appartient au Minant? Qu'est-ce qui doit être ici? Qu'est-ce qui doit être là-bas? À partir de là, je crois que le débat, il est clair. On sait qui fait quoi. Il n'est pas Gain qui veut. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son lieu de naissance, on ne choisit pas son jour de naissance. Ceci étant, je crois qu'il nous appartient aujourd'hui de faire ce boucan qu'il faut autour de cette cérémonie. Porto Novo, c'est Porto Novo. Anéro, c'est Anéro. Je voudrais finir en disant ceci. Je ne suis pas Latekwe parce que j'ai voulu être Latekwe. C'est le sang. Voilà. Il n'est pas moins vie parce qu'il a envie d'être moins vie. Voilà. Donc chacun sait ce qu'il doit faire, où et quand et comment. Je ramène toujours mes questionnements. Et tout dernièrement, vous avez entendu, il y a le Festival international du vaudou à Porto Novo. Au départ, le 10 janvier, c'était une affaire de Ouida. Voilà. À partir de 92. Aujourd'hui, le 10 janvier est devenu une fête nationale au Bénin. Oui. Ça voudra dire qu'il y a du blé qui est injecté dans ce business. Beaucoup d'argent, des milliards. Voilà. Et tout dernièrement, je crois, il y a 2 ans, il y a un haut dignitaire haïtien qui était là. Non seulement il était couronné au niveau du Haïti, mais il est en même temps artiste. Il a honoré de sa présence aux cérémonies de Ouida, mais il a fait un concert à l'Institut français de Cotonou. Ce qui voudra dire... Quand les militaires togolais disent,
quand tu laisses, ça te reste. Oui. Nous ne Merci. faisons rien Merci. pour garder ce qui nous appartient. Voilà. Maintenant, si les gens viennent choper, et nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Maintenant, organisons-nous, prenons ce qui nous appartient, allons dans la démarche, mais scientifique comme il faut, sur des conférences, sur des panels, pour expliquer. Parce que, mais attends, je ne vous apprends rien. Quand on dit EPECP, le jeudi de EPECP, c'est fini. Oui. La nuit tombe comme tous les autres jours, et puis plus rien. Voilà, qu'est-ce que nous faisons? Eh ben, on a pensé à ça en tout temps. Oui, Ben, on a vous pensé à savez ça. qu'il faut y penser au niveau de votre collectif. Ça va donner quelque chose. Ça veut dire que quand tu abordes le sujet, vous y Notre collectif, réfléchissez. je crois que tout le monde est là-dedans. Et je crois que ça a été initié à la radio-télévision d'État Santé avec les autres que nous connaissons. Mais cela veut dire que lorsque la population est sans voix, c'est à nous maintenant de crier, de faire du boucan autour de la chose. Parce que c'est pas facile de dire certaines choses, mais c'est facile de faire certaines choses. C'est-à-dire que quoi? Moi, je suis initié. Je sais que la femme dont on parle, ça m'a laissé autre. Adelancy. Adelancy, elle est en train de transporter beaucoup de malheurs au peuple béninois. Beaucoup de malheurs. Parce que ça a été fait une fois, les gens ont voulu créer quelque chose de similaire. Il y a eu, Ils ont été décimés. ils ont été décimés jusqu'au Oui. fœtus. C'est des malheurs que les gens rapportent comme ça. Alors que ceux-là qui sont des vrais initiés savent cela, mais ils vont... Peut-être qu'elle a compris qu'elle va s'attirer la foudre, La foudre. donc des dieux, c'est pourquoi, ou des divinités, pardon, c'est pourquoi peut-être elle est venue d'abord Des dieux, bien sûr. se faire Purifier ici, Non, histoire vous, d'avoir cet avantage. vous saviez, on peut tromper. Mais le cordon ombilical est on différent. peut tromper, je crois, 3 personnes, 4 personnes. Mais pas les divinités quand même. Mais pas les divinités. On ne peut pas tromper Dieu. Et c'est ça ce que les gens ne savent pas. Même les prêtres traditionnels croient qu'ils sont très malins. C'est des choses, lorsque vous les enterrez, ça ressort. Et malheur à ceux-là qui étaient des complices ou bien innocents. Et malheur à cette femme. Vous allez voir les résultats que ça va donner au niveau du Porto Je Novo. voudrais rappeler, Et Yves, c'est ça ce qui est je voudrais rappeler, difficile à dire, mais Yves, c'est la réalité. Yves, merci beaucoup. Je voulais rappeler en tout temps que le confrère Stan Tchavi devait nous appeler. Donc, à tout moment, on peut le recevoir dans le courant de cette émission. Il pourra nous joindre au 99 67 21 26. Tony, parlons. Oui. Juste 30 secondes pour terminer. D'accord. C'est pour dire que 30 secondes juste. même les gens qui sont ici au peuple, enfin le peuple gain en général, dans le pays gain et alentour, ils confondent une chose. Ils pensent que Pessou, c'est la pierre qu'on prend. C'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Parce que celui qui soutient la femme là, c'est le chef de Hogbonou des Potozoumen, Hakmon 3. Il soutient la femme parce que on veut faire arriver dans son milieu des touristes, du blé, de l'argent et consorts. C'est du mercantilisme. Et malheureusement, lui là, qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre? Il dit que on a pris la pierre en 2017, en 2018. Le chef là? Le chef. Et il dit que autant la pierre sacrée n'a pas disparu de la forêt sacrée à Vigbacho pour se retrouver là-bas. Donc il croyait que Pessou, que la dame dit avoir trouvé miraculeusement, que c'est la pierre sacrée qu'on prend à Néhor. Voilà. La femme l'a floué également. Est-ce que la femme me comprend? Merci pour ces détails. Je crois que le Togo est un petit pays, mais très envié. Mais pourquoi? On a beaucoup de richesses. La fois dernière, énormes richesses. J'étais surpris, c'était l'autre année, au mois de septembre, j'ai vu Yves Amaïzo, Ekoué Amaïzo, j'ai vu d'autres personnes qui disaient que notre religion, actuellement il faut le dire ainsi, après les catholiques, les musulmans, je crois les Tibets, les juifs et autres là, on doit être au 4e et 5e place actuellement. Parce que c'est la religion qui rassemble beaucoup plus de personnes. Et on a senti aujourd'hui que jusqu'à Calabar, les gens quittent Calabar et autres là, et reviennent le Gabon, partout au Togo, parce que ça a été prouvé scientifiquement par les services d'immigration de ces pays. Que les gens viennent ici pour Anéhor. Donc cela veut dire que c'est tellement énorme aujourd'hui que les gens... on nous appelle souvent les peuples primitifs. Ces peuples primitifs séduisent
le mysticisme dans le monde entier. Et mieux, Donc, et cela, on a toujours décrié la charité des hôtels à Anéro, mais en cette période, les hôtels sont pleins à craquer. Il n'y a plus de place. il n'y a plus de place. Donc c'est pour cela les gens ont déjà deviné que si nous créons la zizanie automatiquement, peut-être on peut avoir une place. Et malheur à ceux-là qui ne savent pas. Parce que les Ghanéens ont prouvé scientifiquement et logiquement que nos grands-parents qui ont quitté Gold Coast, ils nous ont laissé de l'or, mais ils nous ont pris notre spiritualité. Et c'était de grands initiés. Nous sommes là-bas actuellement, ils regrettent que nous faisons des prières, nous faisons des choses, mais nous n'avons pas la force de matériel. Ouais. À Anéro au moins, nous avons la richesse et on a matérialisé. C'est-à-dire les grands-parents ont pris ce qui est tellement mystique pour venir cacher ça. Oui, tu as dit qu'ils ont laissé le matériel à Accra et au Ghana et ils ont pris le spirituel. Cette richesse spirituelle ici, mais la richesse matérielle est restée là-bas. Voilà. Merci donc, pour toutes ces informations. On va parler du Conseil des ministres de Fort Essouzina Gnassingbé qui s'est délocalisé aujourd'hui sur le terrain Aniko Palako de Kanté. Alors, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, Félix Dossavi, c'est que après le Conseil des ministres, que reste-t-il pour ces populations après le passage du gouvernement? Et malheureusement, et c'est comme même si c'était des visites de touristes, ça serait mieux. Parce que les touristes laissent beaucoup. En venant, ils achètent et les objets d'art. Les objets d'art. Ils mangent la banane, par exemple. Voilà, les mets. Je revenais de la Bonou tout de suite. J'ai vu des touristes acheter au niveau de, à côté de la Bonou là, et de l'ananas, et des oranges, des bananes qu'ils ont. Et ils sont partis avec. Et vous voyez, c'est de l'argent qui reste dans le milieu. Et ils vont loger dans des hôtels, les consorts. Bon, ils vont. C'est maintenant quand on prend le cas des ministres. Mais très souvent, dans le milieu là, ils viennent dans leur Mercedes, dans leur 4x4 et rutilant, et ils font le matu vu, et ils parlent quelques heures, et ils repartent. Bien. Voyez-vous, moi j'aurais aimé que par exemple on dise, on veut construire, on veut faire ça là, mais on veut faire un conseil des ministres délocalisé. Mais pourquoi ne pas prévoir peut-être des hôtels en construire par l'État pour dire que nous partirons, mais ça va rester pour les milieux à jamais. Mais si c'est 15 chambres, 20 chambres qu'ils ont construites, c'est fait, mais on reste là-bas. Puis à la fin, on quitte, le milieu gère. Après le Conseil des ministres tenu dans le Yoto l'autre fois à Tabligbo, beaucoup de critiques ont fusé de partout, mais je crois que ça n'a rien fait au gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement est dans sa logique. Mais ce qui est encore important, on a l'impression que ce sont les organisateurs qui mangent beaucoup dans cette affaire. Parce que ils viendront, ils prendront des tentes climatisées. Est-ce que ce n'est pas budgétivore pour le gouvernement? Ces tentes-là sont louées. Et on viendra, on va installer ce qu'il faut, la sono, tout ça, là, on va installer, et puis on repart. Je ne pense même pas que ce que les ministres vont manger matin, midi, Ce sont des produits locaux de Kanté. Non. On va faire venir des cuisiniers de Lomé sûrement, avec ou de l'hôtel Cara. Ou de l'hôtel Cara, avec des bus ou des voitures remplies de nourriture qu'on viendra convoyer pour les faire manger et on les fait repartir. C'est pas bien. Ne serait que dire, Kanté là, qu'est-ce qu'ils ont de spécial dans leur mets? Voilà. Merci. Et c'est ce mets-là qu'on va dire, ministre. Il y a du bon tchoukoutou là-bas. Ministre, je connais vous allez bien boire Kanté. tchoukoutou de Kanté. Voilà. Vous allez manger et comment La pâte, igname de Kanté. la pâte du sorgho. De Kanté. On va préparer ça bien, de façon propre. Mais il y a de l'argent qui va rester. La sauce de feuilles de baobab de Kanté avec la moutarde de Kanté. Oui. Yves Akeson, on a l'impression que le chef de l'État et son gouvernement choisissent quand même les préfectures supposées être pauvres
mais qui n'ont pas d'infrastructure hôtelière. Oui, c'est une réalité. Premièrement, Yoto n'a pas d'infrastructure hôtelière. Après, Yoto, c'est Bamono, Afognan, je crois que Moyen Mono, Toun, les préfectures pauvres, hein, Agou, Agouga, je crois, Adeta, Dani, hein, Esmono, Elavagnon, Wawa, Badou, Akebu, Kounyoou, Mon, Adjeng. Djarpanga, ça. Djarpanga, Kéran. Oh, Djarpanga, c'est vraiment mais c'est. Non, mais dès lors qu'il y a un terrain de football là-bas. Dans ces localités, il n'y a pas d'infrastructure hôtelière. Mais je crois que c'est le moment, comme vous l'avez dit, que le chef de l'État, je crois qu'il va programmer tout cela, parce que ça a commencé. À chaque semaine, on verra des conseils de ministres. Mais Dieu merci, on a un grand hôtel à Afognan qui peut les accueillir, mais tous non, pratiquement. Mais l'État peut toujours faire quelque chose. L'État peut faire quelque chose. Je crois que l'État peut construire, comme l'a dit Félix Sanou, voilà. Peut construire préalablement parce que c'est un programme bien déterminé. Sinon, ça doit s'arrêter. Et surtout, c'est sur les stades, hein, que ça se passe. Au niveau de Kanté, c'est sur le stade. Là, on peut l'appeler terrain. Terrain, oui, pas de stade quand même. Terrain de football, que ça se passe. Donc, ce n'est même pas un stade. Non, c'est pas clôturé. C'est pourquoi je dis terrain. C'est un terrain. Tout le monde peut créer terrain dans nos villages. Donc, c'est sur les terrains que ça se passe. Et sur les terrains, on revient avec les stands climés. Et bien, après, on essaie de faire, comment dirais-je, niveler le sol. On place ça, après on repart avec. Cela veut dire que quoi? Ce n'est pas 100 millions convoyer ces matériels, ce n'est pas 100 millions. L'électricité qui sera automatiquement mise sur pied au niveau de Kéran, ce n'est pas 200 000. Parce qu'on va peut-être utiliser plutôt groupe électrogène. De puissance. Voilà, des générateurs, s'il faut le dire. Oh, oui. Mais tout cela réuni peut, n'est-ce pas, créer ou bien mécaniser l'agriculture dans le Kéran. Hein? Si réellement nous aimons notre nation, ce n'est pas venir faire les conseils des ministres qui donneront la solution. Avec 100 millions, on peut avoir au moins 10 tracteurs. Mais au niveau de la Chine, on peut avoir jusqu'à 15. Voilà. Parce qu'au niveau du... Merci. Je voudrais ajouter ceci. Est-ce que réellement le gouvernement aime ces localités ou bien le gouvernement veut faire du cinéma dans ces localités? Non, où le m'as-tu vu? C'est pas sérieux. Parce que nous sommes au Togo, réellement nous manquons beaucoup de choses. Surtout la mécanisation de l'agriculture. Plus de 56 ans. Quand tu citais tout à l'heure ces préfectures-là, quand tu as cité Tandjouaré, quand tu as cité Mandouri, c'est des zones perdues. On a même créé une préfecture au sud qui n'ont pas d'infrastructure hôtelière. Mais si le chef de l'État doit s'y rendre, il faut toujours choisir les terrains. Et après leur départ, que reste-t-il? Non, mais que reste-t-il? C'est ce qui est resté au niveau de Tabligo. C'est ce que moi je suis parti voir. Tabligo est toujours Tabligo. Même sur le stade de Tabligo, les gens se plaignent actuellement parce qu'il y a des creux de poules ou bien des nids de poules là-bas sur le stade. Les gens jouaient là-bas. Les tentes sont solides avec des climatiseurs. Ils ont laissé, je ne sais pas, c'est notre gouvernement, il doit revoir sa copie parce que actuellement les Togolais ont besoin de mécaniser l'agriculture. Aného a besoin de l'eau, de l'électricité. De l'électricité et autres. C'est le minimum. Voilà. Le chef de l'État fait ciseaux. Okay. C'est donc un projet d'électricité solaire. Latekwe, ton avis sur le sujet, Latekwe? Non, moi, peut-être que je dirais un discours peut-être contraire à ce que je viens d'entendre. Là, je rentre du Burkina Faso, j'ai fait escale à Tenkodogo. Tenkodogo qui accueille la prochaine édition de la fête nationale du Burkina Faso, c'est-à-dire le 11 décembre. Un peu avant le départ de Blaise Compaoré du Burkina Faso, il avait pris sur lui la responsabilité de faire le tour de toutes les provinces pour célébrer la fête nationale. Et ça, c'est par an. Alors, cette histoire de conseil de ministres délocalisé d'abord dans le Yoto, ça m'a juste rappelé le congrès du parti Unir à Tchéguier, puisque j'y étais. Et la naissance du parti Ablita. Voilà. Et donc aujourd'hui, dans la Kéran, je me suis posé une seule question. Est-ce que c'est pour faire l'état des lieux, pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans les années à venir ou dans les mois à venir? Si c'est oui, je dirais bon vent à cette promenade. Moi j'appelle ça promenade.
et pour s'enquérir des nouvelles de ces milieux-là, pour savoir qu'est-ce qu'on peut y faire par la suite. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, où on se rappelle que le gouvernement togolais, ou la composition du gouvernement togolais, c'est l'échantillon du peuple togolais aujourd'hui. Donc, sûrement, s'il n'y a pas un fils de la Kéran qui est du gouvernement, sûrement qu'il y a des cadres du pouvoir togolais qui sont issus de cette localité. Donc, c'est une opportunité pour le gouvernement togolais de pouvoir faire l'état des lieux, de pouvoir faire l'inventaire pour savoir qu'est-ce qu'on y construit, qu'est-ce qu'on y laisse, pour savoir, après un conseil des ministres, qu'est-ce que les populations gardent. Je me rappelle encore, à Tchévier, il n'y avait que des détours. On ne pouvait pas emprunter les axes principaux, il fallait prendre les petites pistes, il fallait... Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, Conseil des ministres, le président il va arriver en hélico, les ministres peut-être arriveront avec lui, ou ils iront avec leur 4x4 rutilants. Ne peuvent pas monter à bord d'un hélico. De sa vie. Mais toujours est-il que... Moi, je viens de faire la route, il n'y a pas encore 2 semaines, j'ai fait la nationale numéro 1, c'est la Croix et la Bannière. C'est la Croix et la Bannière. J'aurais bien voulu que ce Conseil des ministres ait lieu à Dapaon. Comme ça, entre Mango et Dapaon, waouh! Ça, c'est Jésus, il a été encore une fois crucifié. C'est un tronçon qui est en train d'être refait. Donc, non, moi j'ai fait la route, il y a pas encore 10 jours, rien n'est fait. Il n'y a même pas de chantier en cours. Wow. Donc, il ne faut pas qu'on se blague. Parce que là, il ne faut pas qu'on se blague, on a qu'à se dire la vérité. J'ai fait la route. Rien n'est fait. Ça dit que c'est la galère. Entre Dapaon et Mango, c'est la galère. L'asphalte est donc quand même arraché. Ou bien c'était bien arraché, c'est-à-dire que voilà. même à 10 mètres, quand un véhicule devant toi, tu vois rien. Voilà, là, rien que la poussière. C'est que de la poussière. Merci. Et maintenant, avec cette affaire, les attaques qu'il y a dans le sud du Burkina en venant du Togo, je plains nos forces armées. Parce que c'est la galère. Si jamais les djihadistes étaient à 20 mètres d'eux, ils allaient rien voir parce qu'ils vont crier. Ils vont pas choisir la poussière pour arriver. C'est pour dire qu'il y a encore des possibilités. Voilà le sujet, Justin. Tout à l'heure, il y a Togolateke qui a évoqué un sujet pour faire l'état des lieux. On se rappelle ensemble ici qu'avant la tenue des élections législatives du 20 décembre, les populations de la Kéran avaient manifesté par le biais d'une association des jeunes pour le développement de la Kéran, comme quoi leur préfecture est délaissée par le gouvernement togolais et qu'il va falloir construire des services sociaux dans cette préfecture-là. Voilà cette préfecture qui a été visitée par le chef de l'État. Sûrement que ce n'est pas un choix fortuit. Mais beaucoup disent même également que non seulement la construction des tentes sont budgétivores pour le gouvernement, ça tue également l'économie parce que déjà sur la nationale numéro 1, les gros porteurs qui font Lomé-Ouaga, Lomé-Niamey, Lomé-Bamako, etc. sont stoppés déjà à 50 km de Kanté. Pour la seule sécurité du chef de l'État, beaucoup de véhicules sont stoppés à Kara, etc. ne peuvent pas parvenir à Kanté. Tout à l'heure, à TV, c'était pareil. À Table la dernière fois, c'était pareil. Je peux vous rappeler. Vous faites allusion à ce mouvement des jeunes, des indignés. Oui, des indignés. Des indignés de la Kéran. Vous parlez un peu plus fort. De la Kéran. Voilà. Ça dit que moi, je fais l'analyse autrement. Au-delà du volet économique, de la question, au-delà de tout ce que les gens racontent. Et n'oubliez pas que ces tournées ont commencé au lendemain de l'annonce du secrétaire général du parti UNIR à Clessor, de l'annonce de la candidature du chef de l'État en 2020. Donc ce n'est pas anodin. Donc quand vous analysez les démarches de ce pouvoir, vous comprendrez aisément que c'est politique. C'est politique, ce qui se fait là, c'est politique. Et sciemment, le régime a pris conscience que Tabligbo a été laissé pour compte. Et il faut y aller pour faire une opération de charme, une pré-campagne, dirait-on. Et quand il y a des mouvements des indignés de la Kéran qui sont contre aujourd'hui le régime, ce régime totalitaire de plus de 50 ans de dictature qui n'a pas pensé au développement des populations. Donc il faut aller également dans cette zone-là faire une opération de charme, histoire de montrer à l'opinion que le président de la République est toujours soutenu. Donc on fait sortir les élèves des établissements scolaires, on gongonne dans les quartiers, les hameaux, on demande aux populations de venir s'aligner, comme dans les années 80 au temps du père. Pour faire revivre. Pour faire revivre, comme vous venez de le dire. Et tout ça, ça rentre dans une démarche politique. Donc ne vous trompez pas. Ce qui se passe aujourd'hui, tous les actes que pose aujourd'hui le pouvoir de Lomé, le pouvoir vise déjà 2020. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se maintenir en 2020? Donc, on va organiser les élections locales à la va-vite.
le pouvoir va sortir encore gagnant haut les mains, histoire de montrer à la communauté internationale que tout ce qu'on a connu dans les dernières périodes, ce ne sont que des mouvements de quelques présentants, et que le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, qui compte encore remplir pour un 4e mandat, a toujours le vent en poupe. Et ce sont là des démarches, ne soyez pas étonnés. Et le pouvoir ne tient pas compte même de ces calculs économiques dont vous venez de faire cas. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la machinerie est enclenchée. Ce qui est lieu de faire aujourd'hui, on entend 2020, mars 2020 ou avril 2020, pour déclarer M. Faure Gnassingbé candidat, comme on appelle président de la République. Donc, moi, ce sont là mes analyses. Maintenant, un conseil des ministres où on en fait miroiter quoi que ce soit, ou quoi, je ne sais pas, au chef de l'État, et il a accepté se déplacer. On installe des tanks, on fait déplacer les équipes techniques de la CET, on installe, je ne sais pas, les poteaux électriques, on fait déplacer les militaires pour la sécurité du chef de l'État parce qu'il va arriver le lendemain. Déjà, 3 jours, la ville est complètement bouclée, avec les corps à service de renseignement, tout ce qu'on voit là. Non, ne soyez pas étonnés. S'il y a d'autres sujets, je pense qu'il faut l'entamer. Le chef de l'État, on a annoncé sa candidature pour 2020. On annonce également celle de Jean-Pierre Fabre. Cela a créé polémique. Son chargé à la communication, Jean-Éric Dupuis, est allé donc calmer les rumeurs, arrêter les rumeurs, si on peut le dire ainsi. Mais le conclave qui a été tenu dans la foulée, beaucoup de partis politiques ont boycotté ce conclave-là. Est-ce qu'on ne va pas à l'implosion de la C14 ? Non, moi je ne fais pas l'analyse de la même façon. Donc d'abord, je prends les 3 points là, un à un. C'est le secrétaire général du parti UNIR qui a annoncé, à Clesson, qui a annoncé la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Pourquoi et l'ancien député Dra, oui. C'est bien ça? Non, bien avant. Bien avant. Lui aussi l'annonce là. Avant Dra. Il dit que ce serait bien que Jean-Pierre Fabre soit candidat. J'en viens. Dans une logique normale des choses, un parti politique qui est créé a pour mission, vocation, la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Mais on a vu ce scénario, je crois, pratiquement 3 fois. Fabre, Fabre. Moi, je ne fais pas on prend les mêmes, on recommence. Moi, je ne fais pas la justice sur ce terrain-là. Le problème qui est fondamental sur le terrain aujourd'hui, est-ce que M. Faure Gnassingbé est encore en mesure d'aller aux élections? Oui, la constitution actuelle, qui n'est pas encore réformée, le lui permet. Voilà. Dans les dernières périodes, je reviens encore. Quand vous prenez par exemple la proposition faite par le constitutionnaliste sénégalais, la question de réforme est encore sur le tapis. Ah oui. Et c'est ces questions de réforme qui ont soulevé les populations togolaises à un moment donné. Aujourd'hui, on peut annoncer que c'est la fin de la récréation. Peut-être que le chien à bord de la caravane passe. Mais ce qui va se passer demain, tout le monde le sait. Toute personne ne le sait. Ça, c'est le premier point. Maintenant, Faure Gnassingbé, en tant que président d'un parti politique ordinaire, et qui est peut-être à son premier mandat ou à son deuxième mandat ou n'a jamais exercé le pouvoir, peut prétendre diriger le Togo. Mais dans le cas d'espèce, Faure Gnassingbé est en train de faire le 3e mandat. Et ce qui est contraire même aux dispositions ou au protocole additionnel de la CEDEAO, ça il faut le dire. Ça c'est le premier point. Mais maintenant, si monsieur Dra vient dire à un moment donné que le candidat naturel de l'ANC, mais c'est tout comme M. Zep Côté peut annoncer que le candidat naturel de FDR, c'est Maître Apévon. Qui s'y peut annoncer que le candidat naturel du CAR, c'est Maître Agboibo. Et Agboibo également fait ses gris-gris encore une fois. Il se passe beaucoup de choses. Mais moi, je pense que là où on doit mener aujourd'hui le débat, au-delà du fait que M. Considra Sévérin a été recadré parce que M. Éric Dupuis a laissé entendre que c'est le Congrès qui décide. Après tout, on n'a pas encore tenu le Congrès. C'était au cours du meeting le dimanche dernier et M. Sévérin, l'ex-député de l'ANC, a tenu ce discours qui a créé de polémiques. Les gens sont suscités, comme vous voulez de le dire. Pourquoi on prend encore les mêmes, on recommence? Nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui au Togo qui n'a que deux alternatives. Moi, dans mes analyses que je suis en train de voir pour sortir de crise ou pour une alternance. Parce qu'au-delà de toute considération qui ne rassure pas à ce que les élections soient crédibles, je ne vois pas l'alternance venir. Et les deux schémas qui restent sont des voies tellement piteuses. Non seulement pour le peuple togolais, mais également pour les dirigeants. Parce que dans un pays où les gens n'ont plus confiance, où le pouvoir d'État n'est plus mis en jeu, et que des gens peuvent penser qu'il faut aller chercher des armes ou aller au soulèvement populaire, dans ce cas-là, vous comprendrez qu'on n'est plus en démocratie.
Donc c'est le schéma dans lequel nous sommes aujourd'hui. Quand vous interrogez les gens, le discours que les gens sont en train de tenir ne rassure pas. Les Togolais ne sont que bavards, Oui, après oui. ils ne font rien. Oui, donc Alors, voilà, c'est là où moi je dis que quand de toute on façon, ramène, les Togolais ne prendront jamais les armes. on Ils ont ramène pris l'option ces des sujets, élections, on oui. fait les crocs en jambes et on dribble, on redribble ainsi de suite. Moi je pense qu'il faut poser aujourd'hui le vrai problème du Togo parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une D'accord. seule famille peut diriger un pays pendant merci. plus de 50 ans Merci, et ne pas Justin. penser à la tenance politique. Merci Justin. Avant de donner la parole à Yves, permettez que je pose la question à Félix Savi. Oui. Le ministre qui était le porte-parole du gouvernement, peut-être qu'il est encore, Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, avait déjà annoncé... Est-il le porte-parole du gouvernement? On ne le sait pas, c'est pas officiel. Au lendemain des législatives, avait dit que dès janvier, quand la législature va prendre fonction, ils vont, dans le premier mois, organiser les réformes. Et jusqu'à ce jour, nous sommes dans le deuxième mois, on va boucler le deuxième mois, on va tomber dans le troisième mois. Il n'y a toujours pas de réforme. Avant, on disait que c'était les députés de la C14 qui dérangeaient. Ils ne sont plus à l'Assemblée nationale et la bonne foi traîne. Et merci beaucoup. Et les réformes, posons-nous la question. Les réformes sont-elles à l'avantage du gouvernement, du pouvoir en place? Pour l'interrogation. Moi, connaissant ce régime, si les réformes ne les avantagent pas, ils ne les feront jamais. S'ils ne sont pas avantagés par les réformes, ils ne vont jamais les faire. À un moment donné, la CEDEAO qui avait indiqué une date qui est devenue une date imposée, avait dit faisons confiance au gouvernement. Et le gouvernement togolais a dit qu'après les législatives vont faire les réformes. Et à ce jour, ils ne le font pas. Et notre ami Francis Benzin, qui avait tourné en rond au Togo, Non, en bourrique. en bourrique, ne nous dit plus rien. Le président ghanéen qui est monté au Creux n'est pas pour dire qu'il a confiance aux Togolais qui peuvent s'en sortir. Si ils sont là, ils n'ont pas pu le faire. Comment pourront nous en sortir si on les avait déjà fait appel? C'est ce que moi je dis. Et le régime togolais est dans l'objectif de 2020. Et je vais prendre un élément de ce que Justin vient de dire. En réalité, nous avions reçu ici Zebkou Été. Il nous a dit, jusqu'au mois de mars, nous allons choisir un candidat unique de l'opposition derrière lequel tout le monde va s'aligner. Je ne sais pas si vous en souvenez. Je n'étais pas là, j'étais... Ah d'accord, c'est moi en qui l'ai reçu. séminaire. Voilà. Donc, c'est ce que Zebkou Été nous a dit, que c'est clair, ils vont se choisir un candidat unique de l'opposition. Et on parle de conclave, voilà que les autres, plusieurs partis politiques ont pris la clé des champs. Appellation même conclave, c'est abus de langage. Hein. Conclave, on sait ce que c'est. Lorsqu'on veut faire, on se retrouver et pour faire le bilan, l'état des lieux d'une période donnée, on ne peut jamais appeler ça conclave. Je pense que c'est un abus de langage et que finalement tout le monde en parle, on parle de conclave. Ah oui, puisque c'est eux qui l'ont dit. C'est eux. Non, en réalité. Les responsables de la C14 qui ont dit non, conclave. Pas nous. Non, on reprend juste ce qu'ils ont dit. En réalité, moi je me rappelle que cette histoire de conclave est sortie dans la bouche des hommes des médias. Et par après, c'est relayé partout. Alors que quand vous parlez de conclave, vous êtes 14, ça vous a dit que parmi vous, on va aller choisir. La fumée blanche allait sortir. Mais on n'en est pas là. On parle d'un état de lieu, on parle de bilan à établir. Est-ce que finalement, ceux qui sont restés ont fait un bilan? Est-ce qu'ils ont communiqué par rapport à ce bilan? Parce qu'ils ont dit que c'est à travers, comment on appelle, une conférence de presse. Mais ce qui se passe aujourd'hui, il y a du nouveau. Peut-être on va en parler si vous permettez. On va en parler, mais... Oui, alors, ce que moi je vois... Ce que je ne comprends pas, c'est que le gouvernement, par le biais de Gilbert Bawara, puisse dire que dans le premier mois, on va aller aux réformes. Il avait même dit en janvier. Oui, aujourd'hui, j'ai même suivi au niveau de l'Assemblée nationale. Il me semblerait que quelqu'un a parlé. Il a dit que ce sont les députés de l'opposition qui bloquent. C'est bloqué, oui. Non, il a utilisé un mot. Il y a le président du groupe parlementaire Unir avant, Christophe Chao, qui avait souvent crié sur toutes les... Non, mais il a même sorti un mot clé. Il a sorti un mot que c'est en fait... Le blocage venait de... Oui, d'eux. Et qu'actuellement, là, ils vont faire un truc nouveau, hein, parce qu'ils sont les mêmes, et ils vont agir. C'est vrai, même si le... Mais aussi, j'ai suivi un autre député, je ne sais plus qui disait que les réformes dont on parle, mais c'est nous qui allons les faire. Mais si
et vous n'êtes plus là, mais vous êtes dans les rues, eh bien, nous, qu'est-ce qui va faire pression sur nous pour que nous puissions, disons, faire les réformes? Il vaudrait mieux venir négocier pour les réformes. Bref, le pouvoir en place a beaucoup plus de chances politiquement pour ne pas faire les réformes, et on ne peut rien leur dire. Voilà. Parce qu'on va seulement compter sur leur bonne foi ou sur la pression éventuelle, pression entre griffes, de c'est la même série, CEDEAO qui avait donc tracé la voie. et qui a roulé Merci. dans la farine tout le peuple togolais. Yves Akeson. Ouais, comme je ne pourrais le dire, je crois que... Faure Gnassingbé était encore à Accra l'autre jour pour une réunion contre le terrorisme avec le président Ouattara, le président Nana Akufo-Addo. Voilà, ils étaient 3. Non mais ça de quoi je m'amène. Donc je reviens au Togo, et quand je pourrais le dire, je crois que les politiques togolaises s'amusent avec le peuple. C'est-à-dire que quoi? Je crois que c'est avant-hier que je lis certaines choses qui m'écœurent. C'est-à-dire que quoi? Dès à présent, il y a certaines parties de l'opposition qui se disent qui ne sont pas d'accord pour certaines candidatures et autres là dans l'opposition. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'opposition est prête maintenant à aller aux élections présidentielles avec leur CENI, la CENI actuelle? Non, on va changer la Non, CENI. mais- Le gouvernement l'a déjà dit. Je me demande. Pour les prochaines Je élections me demande si ça n'est ainsi. Bon, j'aurais voulu que l'opposition se réunisse encore. Et même, c'est plus C14, ça serait peut-être Plus que ça. C60 aussi, parce qu'on a beaucoup de partis politiques Tout au à Togo. fait, plus de 111. Mais si sincèrement ces partis politiques ne sont pas créés pour le plaisir de certaines personnes, ils vont se constituer et obtenir ce qu'on appelle les réformes. Parce que ces réformes vont profiter à toutes les familles du peuple togolais. Actuellement, les réformes, ou bien la situation dans laquelle notre constitution est actuellement, donne toujours raison à ceux qui sont au pouvoir, et ils vont le faire avec c'est encore un boulevard devant eux. Voilà. Mais ceux-là qui se disent de l'opposition, qui aiment leur nation, mais est-ce qu'ils pensent réellement à la nation togolaise, ou bien ils pensent à leur personne, ou bien à aller à la magistrature suprême à tout prix? Donc actuellement, je pleure la classe politique togolaise, parce que ce qui se passe, je crois que eux, ils ont leur tête ailleurs, mais la population à sa tête ailleurs. C'est-à-dire que nous voudrions les réformes pour l'avenir de notre nation. Nous ne voudrons pas les réformes pour faire plaire à quelqu'un, mais pour faire plaire à tout le monde, pour donner la chance à toutes les familles, aux intellos, au programme d'une nation. Parce qu'actuellement, nous n'avons pas de programme, et personne ne peut jamais tout seul affronter ce que nous voulons. Alors, Togo Lateke est très spiritualiste. Je suivais sur une chaîne de télévision togolaise l'autre jour, et au cours d'un débat, il y avait un monsieur qui disait très clairement que sur le plan mystique, les Togolais se sont battus pour arracher l'indépendance, et c'est ce que Sylvanus a fait. Il a compris que lorsque Sylvanus a été assassiné, ceux qui ont pris le pouvoir à ce jour, eux aussi utilisent du mysticisme pour disloquer la C14. Vous y croyez? Parce qu'on a l'impression que la C14 se livre à un théâtre, encore une fois, aux yeux du pouvoir, et le pouvoir va se moquer de cette C14. Permettez-moi d'aller consulter le phare pour revenir avec une réponse. Non, je m'amuse peut-être, mais je voudrais dire ceci. Moi, j'ai un sérieux problème. J'ai un sérieux problème avec l'histoire du Togo. J'ai un sérieux problème avec l'actualité. Je parle de Lomé. On nous a appris à l'école, quand nous étions encore au cours primaire, Djitri a fondé la ville de Lomé. Qui d'entre vous peut me montrer la maison de Djitri aujourd'hui à Lomé? Est-ce que Djitri aurait fondé la ville de Lomé et après on l'aurait chassé de la ville? Il y a question, ça dit que nous aujourd'hui nous pouvons montrer la maison de nos papas, même si nous on l'a vendue aujourd'hui, on pourrait dire c'était ici la maison de mon papa. Aujourd'hui, Djitri a fondé la ville de Lomé. Djitri, on ne voit pas de monument de Djitri, on ne voit pas la maison de Djitri, on ne voit rien.
Qui va le faire? Ceux qui sont intéressés, qui gèrent le pays, ne s'intéressent pas à ces choses. Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure. Par rapport à la culture, c'est parce que tu parles du mysticisme et du mystère que je te réponds en ces termes. Si mysticisme il y a, si mystère il y a, je crois qu'il faut d'abord donner la place qu'il faut aux ancêtres pour pouvoir aller les implorer là où ils sont. Malheureusement, on n'y est pas. En temps normal, quand on descend, je prendrai Bamako. Quand vous descendez d'avion, vous passez forcément par le rond-point de l'Afrique. C'est-à-dire que partout où tu passeras pour entrer au Mali, tu passeras toujours par ce rond-point. Ça voudra dire que quelle que soit ta force, selon ce que moi m'a raconté au Mali, quelle que soit ta force, tu laisseras un peu de bémol là. Au Togo, à Lomé, on a quel carrefour qui nous oblige à faire quoi? Je ne sais pas. On me parle du Togo, on dit ouais, Lomé, c'est la ville de Nana Benz ou tout machin. Il y a quel monument de quel Nana Benz dans ce pays? Il y a quoi? Il n'y a rien. Donc, Sylvanus est assassiné, il serait parti avec les forces du pays, il y a ceux qui l'ont suivi, qui ont fait ci, qui ont utilisé. Vraiment, moi, je ne crois à rien. Les gens, chacun va chercher sa sorcellerie pour faire ce qu'il veut avec. Voilà. Y compris les citoyens, tout comme les dirigeants. Chacun fait son bonhomme de chemin pour pouvoir mener sa vie tranquillement. Bon, maintenant, je voudrais rebondir sur le dernier point de Yves. En tant que Togolais aujourd'hui, on ne sait même pas à quel sens se vouer. On ne croit pas en la classe dirigeante. Même son parent à la maison, on ne croit pas. Ça dit que le pays est divisé. Il y a des gens qui ouais, on est opposant, non, on est au pouvoir, non, on ne sait pas. Il y a à peine, je dirais, 3, voire même plus, positions dans ce pays aujourd'hui. Donc, moi, la question que je me pose, comment on fait en tant que citoyen, comment est-ce que je contribue au développement de mon pays? Je ne vous le cache pas. Je le disais tout à l'heure, j'étais au Burkina Faso il y a 10 jours. J'ai passé mon temps à vendre à Ného. Les Béninois étaient là. Bien qu'aujourd'hui, quand on voit les Béninois se targuent d'être le patron du vaudou. On l'entend sur tous nos médias ici. Non, mais c'est ils l'ont toujours dit. Voilà. Non, fini. Je vais rebondir. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, quand de l'extérieur, on se dit waouh, le Bénin, c'est le vaudou, c'est le Bénin. Moi, je dis c'est faux. Quand je prends ne serait-ce que le tronçon Glidi et assorti Diablé. Pour moi, je l'appelle la route internationale du vaudou. Qu'on ne se rigole pas. Hein? Donc, sur ce plan, il faudrait qu'on aille s'interroger, qu'on aille s'écouter pour savoir où on veut aller. Si on ne trouve pas solution à ces questions, arrêtons de nous amuser. Quoi. Merci. Tenez, s'il te plaît. Un instant, l'ATQ estime que ni l'opposition, ni les dirigeants ne rassurent. Alors, je sais pas, on ne veut pas aller en culture, hein, nous sommes déjà en politique. Ah bon, d'accord. J'ai posé exprès une question par rapport au mysticisme. Oui. Parce que politiquement, ça s'invite. Et les gens ont dit que le gouvernement en place utilise du BAS pour faire disloquer ou bien pour désunir la C14. Oui. Et à contrario, la C14 également utilise du BAS pour faire chuter le régime. Aujourd'hui, c'est une guerre mystique qui se passe et ça ne s'invite pas en politique en fait. Et Tony, juste pour te dire que c'est vrai qu'en Afrique, il n'y a pas de pouvoir sans mysticisme. Même dans les pays développés, qui ne trompent pas, ceux qui sont les grands leaders, tout ça. Les grands leaders, les grands présidents, enfin, les présidents des grands pays, eux tous, ils sont liés quelque part à des structures mystiques. Parce que le pouvoir même est mystique. Voilà. Tu ne peux pas être au pouvoir sans utiliser. Maintenant, savoir que je sais que dans ce pays, chaque 21 jours, des gens font des consultations pour renforcer. Précise le truc. D'enfant, on appelle ça d'enfant. Pour voir le pouvoir là. Comment il se porte. Comment est-ce que je me porte. Et c'est comme cela que cela se fait. Chaque 21 jours. Et on renforce, on voit, et par rapport à mon pouvoir, je ne dis pas pour le pouvoir de Fonya Singbe, par rapport à mon pouvoir, est-ce que dans les 21 jours, il y a quelque chose que je peux faire en bien, que je peux faire pour le renforcer, quelles sont les cérémonies, on fait ça quotidiennement. Il y a des gens qui sont payés pour ça. D'accord. Merci. Justin, on va continuer politique. Je ne sais pas si tu veux t'inviter également au mysticisme. Ce débat-là, j'écoute les gens en fond la plupart du temps. Mais moi, je dis que la politique, il faut toujours être cohérent. Ce que moi, j'écoute aujourd'hui,
Parce que d'un point un point A à un point B, on estime à un moment donné que c'est parce que celui-ci n'a pas bien fait et que l'autre n'a pas apposé tel acte, et voilà la conséquence de tout ce qu'on vit. Et j'analyse, moi je dis plutôt que le Togolais n'est pas sérieux. Pour le Togolais, on se bat pour une cause commune, et s'il arrivait un moment, si c'est pas moi qui vais occuper la place là, le mieux que ça se gâte. Ça se gâte. Je crois que c'est ce qu'il va dire tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le constat malheureusement. J'en viens. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que vous faites partie d'une union, d'un groupe d'ensemble. Vous tenez les réunions, vous racontez la presse. Moi, j'attends l'occasion. Hein. Ça fait un moment, j'ai pris sur moi de ne plus publier pas trop de choses sur la C14. J'attends. J'attends le moment où ils vont nous appeler. Et j'ai des choses à leur dire. Et tout ce monde-là qui s'agite sur les antennes. Parce qu'on met les investigations aussi. On sait les relations qu'ils lient. Certains de ces gens-là, avec les gens du pouvoir aujourd'hui, après le 20 décembre. Il vaut mieux qu'ils se taisent. Ceux-là qui s'agitent faisaient partie de la C14. Parce qu'à un moment donné, on estime qu'on doit se retrouver au cours d'une réunion pour faire l'état des lieux. On estime que non, à un moment donné, tel n'a pas bien fait. J'ai encore écouté un acteur politique aujourd'hui sur une chaîne à Lomé. Et qui s'agitait, mais moi je me dis, mais Jean Kissi, au moment où vous êtes au niveau de Conakry, Maître Agboyibo, le mentor était à Conakry avec les autres. Au retour, vous avez tenu des réunions, vous avez rencontré la presse, vous nous avez dit, voilà ce qu'on nous a dit, voilà ce que nous avons proposé. Notre proposition, c'est ça, sans les répondre, on n'ira pas aux élections. Et vous avez maintenu cette position jusqu'à la fin. Maintenant, aujourd'hui, on regrette de ne pas participer aux élections parce qu'on estime que tel pion a contaminé telle autre personne. Et que finalement, c'est du bois dans le groupe. Et tel aussi sort, fait des déclarations. Comment est-ce qu'on peut faire partie d'un groupe? On est ensemble ici. On définit une stratégie de travail. Je sors parmi vous. Je vais au niveau de la radio Lumière. Je monte sur une antenne là. Je commence par parler comme si c'est pas sérieux. Le Togolais n'est pas sérieux. Donc moi, je dis que nous sommes au tournant. Pour cette histoire de la dislocation de la C14 ou non, moi je dis, c'est un peuple qui s'est soulevé. Et ce peuple est toujours encore debout. Tout à fait. Et si on constate aujourd'hui qu'il y a une accalmie, c'est que les Togolais réfléchissent. Mais attention, moi je dis que parce que personne n'a imaginé qu'au décès de Feu Yadema, la calmie qu'on a constatée et la proclamation de la frauduleuse, de pas Madame Kissem Tchangaï Wala, je crois que c'est bien. Kissem Tchangaï Wala. Voilà, oui. Je me rappelle encore au niveau de la CENI. Derrière elle a même appartenu encore une fois à la CVJ. Tout à fait, la radio Lomé. Et on quittait là-bas, j'étais avec les confrères journalistes étrangers qui étaient là. Ben, le temps de quitter là, venir au niveau de l'hôtel Libis, et qu'on appelle Libis ou Palm Beach, il fallait voir Lomé. Donc moi je dis que ce qui se passe là, les gens ont intérêt à faire énormément attention parce que le peuple togolais en a donné. Ceux-là qui ne peuvent pas se tenir dans le groupe, qui s'agitent pour dire, bon, je ne sais même pas combien de militants ils ont encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une C14 qui a vu le jour, le 19 août 2017, et que tous se sont retrouvés autour de l'idéal. Mais bizarrement, le PNP également s'est retiré du groupe. Le PNP n'a pas encore une expérience électorale, certes, mais draine beaucoup de foule. Je ne discute pas, je dis, on connaît ceux qui font la masse aujourd'hui. Et ceux qui sillonnent également pour aller dire telle ou telle chose à l'autre camp, de ne pas passer à cette réunion, on a des informations. Mais moi je dis, on attend le jour où la C14 a fait les 9 qui se sont retrouvés, le jour où ils vont nous faire le compte là, on a des questions à leur poser. Il va que ça. Non, mais c'est pour dire aussi à la classe politique togolaise, ceux qui sont au pouvoir, que lorsque le jeu devient un jeu sans issue, les gens pensent autrement. Cela veut dire que quoi? Ben, on pensait que l'opposition togolaise, en l'occurrence l'ANC, le CAR et d'autres partis qui se connaissent, étaient démissionnaires. D'un seul coup, mais il y a eu un sursaut. Un sursaut avec l'arrivée de Tikpi Achadan. Mais à chaque année, ou bien à certaines périodes, lorsque les gens se croient tellement supérieurs, et ils ont les solutions, ils ont disloqué l'opposition, oui. Il y a quelqu'un qui sort encore. Oui. Et comme cela veut dire que d'un jour à l'autre, il y a d'autres personnes qui peuvent sortir, et qui seront plus dangereux. Il y a un Sonko au Sénégal qui fait du boucan. Ah là là. Allez, on va parler donc du CAR qui a rencontré... Si vous permettez, parce que les forces vivent
Espérance pour le Togo Oui, aussi, on va aborder le tenu, sujet. je sais pas, une conférence publique la fois, si vous voulez, on va enchaîner. Oui, on va enchaîner. Et si la technique est prête, on va écouter le révérend Père Pierre Chanel Lafagnon. Marie Chanel Lafagnon, le but de cette rencontre et ce qui est en vue. On va l'écouter. Et nous nous sommes retrouvés pour communiquer avec nos frères et sœurs citoyens togolais, particulièrement ceux de la capitale, parce que après les élections du 20 décembre 2018 et tout ce qui a suivi, on a observé comme un silence de la part de notre mouvement. Certains se sont même posé la question si ce n'est pas déjà la fin. En réalité, il était très important de réfléchir et d'élaborer des stratégies pour la suite de nos actions en tant que société civile. Aujourd'hui, avec les panélistes que nous étions, nous avons eu à analyser et à relever les défis qui nous attendent comme peuple togolais, comme population togolaise après le 20 décembre 2018. Et c'est l'objectif, disons, fondamental de cette conférence publique, c'est d'analyser la situation et d'identifier les défis. Et je peux déjà aussi l'annoncer que s'il plaît à Dieu, les 15 et 16 prochains, c'est-à-dire 15 et 16 mars 2019, nous allons nous retrouver en forum pour travailler la dimension de la convergence citoyenne afin que nous puissions continuer à chercher ensemble le bien pour notre pays, ce bien qui n'est orienté contre personne. Au contraire, un Togo nouveau, prospère, où les droits et les droits de l'homme sont respectés, c'est à l'avantage de nous tous, quel que soit notre bord politique et qui que nous soyons. C'est ce qui fera du bien pour tous les fils et filles du Togo, sans exception et sans exclusion. Mon père, la conférence a mis... Voilà, on va dire merci au révérend Père Pierre-Marie Chanel Lafagnon que tu as interviewé. Donc, il y a des manifestations le 15 et 16, histoire de se regrouper. Oui, c'est qu'il y a une rencontre une manifestation en ville, hein, parce que les gens doivent comprendre. Ouais. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, le gouvernement togolais est très allergique au mouvement de rue, mais ici, c'est une rencontre. C'est vrai qu'au lendemain des législatives, il avait voulu rencontrer... Il y a un mouvement citoyen qui se crée. Voilà, en fait, oui, un mouvement citoyen. Donc, beaucoup d'organisations de la société civile veulent fédérer leur énergie dans un seul et je me rappelle que j'ai eu à interviewer, même lors de la dernière marche de la C14, qui a chuté au niveau de comment on l'appelle, d'Ifakota, et les premiers responsables l'ont dit, qu'il va y avoir, d'ici mars, un grand mouvement citoyen dont la mission fondamentale c'est d'œuvrer à ce que l'alternance est de mise en 2020. Si les politiques ont échoué, la société civile veut prendre sa responsabilité. Forcément. Alors, meeting de la jeunesse de l'ANC à Lomé, à Kodjedji, quel message ils ont encore? Non, ça dit que, comme révérend Père Pierre-Marie Chanel Lafagnon l'a dit, on constate que les gens sont un peu découragés, les gens sont un peu désintéressés par la chose politique après le 20 décembre. Maintenant, tout comme chaque formation politique, donc la journée de l'ANC a jugé bon maintenant d'aller sur le terrain, remobiliser la troupe, tout comme PNP le fait pratiquement tous les samedis. Et il y a le CAR qui a rencontré le ministre Bokessi et après le CAR sort un communiqué pour dire en fait le gouvernement est en train de rencontrer les partis politiques de l'opposition pour leur rappeler que le gouvernement va tenir les élections locales au Togo. Mais le CAR dit non, qu'il faut aller faire les réformes d'abord avant d'aller au local. Oui, moi je pense que la réunion que certains ont baptisée conclave, le but de cette réunion aussi, c'était ça. C'est de réfléchir sur les locales qui a annoncé. Parce qu'il y a une question de cohérence en politique. Voilà, vous avez posé sur la table les questions des réformes politiques et électorales. Réformes constitutionnelles, institutionnelles et les réformes qui touchent la vie électorale, le code électoral et la suite. Le pouvoir n'a pas daigné respecter, même la feuille de route de la CEDEAO, le pouvoir ne l'a pas respecté. De façon cavalière, le pouvoir a organisé les législatives que nous avons connues le 20. Maintenant, c'est le même pouvoir qui, dans la foulée, annonce
non seulement la candidature du chef de l'État pour son 4e mandat en 2020, qui est déjà contesté par les populations, par la même coalition, mais le même pouvoir qui annonce les élections locales. Mais sur cette base-là, vous allez participer à ces élections locales ou bien vous allez tenir compte de ce qu'on appelle la convergence de vues. Sur cette question, je pense qu'il fallait quand même discuter. Donc, dans la foulée, comme le pouvoir aussi sait le faire, le pouvoir commençait par inviter les acteurs individuellement. Je crois que le pouvoir a rencontré encore d'autres, hein, je ne sais pas trop. Bien sûr, plusieurs partis politiques de l'opposition. Donc, c'est après que le cas le dit. Ils ont rencontré l'ANC voilà. avant même le cas. Et tout comme l'ANC, la question des réformes sont sur la table. Il est bien vrai qu'on va plus boycotter parce que moi je dis que lorsqu'on veut parler peut-être de l'implantation des formations politiques aujourd'hui, en dehors de ce que moi j'ai vu à l'intérieur au cours de mes reportages, quand on cite peut-être le parti Unir ou le RPT Unir aujourd'hui, peut-être on peut citer un parti comme l'ANC ou on peut citer encore un autre parti comme le PNP, ainsi de suite. Maintenant, les partis qui ne sont pas tellement représentés, mais qui peuvent parler de la C14 malheureusement, et certains de ces partis-là même qui ont perdu la main au niveau de leur base, ce sont ces partis-là qui s'agissent. Donc moi je trouve que c'est de bienséant. Il faut citer enfin, c'est de bienséant de toucher cette question des réformes. Mais revenons à l'économie. Parce que la question même comme le cas l'a dit, l'accord politique global, la mise en œuvre de cet accord, c'est encore d'actualité. Pour le pouvoir, on n'a pas encore fini de régler ce reliquat. Voilà. Il y a la feuille de route de la CEDEAO. Et voilà le paysan ghanéen qui enlève les mains. La CEDEAO qui a entamé un chantier, il n'a pas terminé. Mais maintenant, on demande aux Togolais d'aller régler les comptes. Entre eux. Merci. Alors, Yves Question, vous voulez réagir? Je voulais réagir en disant que depuis l'accord global politique au Togo en août 2006 jusqu'alors, je crois qu'il n'y a pas de rapport de force. C'est pourquoi l'État togolais ne respecte personne. C'est-à-dire que quoi? Nous sommes des citoyens togolais. Nous connaissons certains droits. Je me dis chaque fois, on a une fois voyagé dans d'autres pays. Et les citoyens disent certaines choses qui est réel. Et le partage de pouvoir, si il faut le dire, le partage aussi des richesses de notre pays, c'est ces choses-là qui font que l'État togolais n'est pas toujours équilibré dans ces... Parce qu'actuellement, je vous le dis, bien sûr que 2020, le boulevard est déjà créé. Mais ça serait comme quoi? Est-ce que l'opposition togolaise a la capacité de bloquer la quatrième mandature? Non, il n'a pas les capacités. Parce que je vous dis, il n'y a pas de rapport. S'il y avait de rapport de force, cette affaire sera déjà réglée. Parce que nous sommes dans un pays que, à chaque fois, lorsque les gens veulent parler, c'est la force qui règle. Même les revendications salariales. Qu'est-ce qui se passe au Togo? Mais c'est les rapports de force. Merci. C'est bizarre que nous vivons dans un pays comme cela, mais c'est la réalité que moi je crois que désormais l'opposition togolaise doit essayer de revoir sa copie, soyez unis et solidaires. À chaque fois, c'est au niveau de cette opposition qu'il y a toujours des divisions. Alors, Togola Toko, vous avez l'idée sur TVM. TVM, c'est encore une trouvaille de l'Office togolais des recettes pour demander aux propriétaires de véhicules de payer une taxe par an qui varie entre 10 000 et 130 000 par an, et demander également aux conducteurs des motocyclistes de payer une taxe annuelle pour leurs motos 2 roues et 3 roues, malgré que le pouvoir d'achat de la population togolaise est si bas. Motocyclistes, je crois qu'on est encore parti pour une tension parce que la jeunesse togolaise n'a Et l'OTR a précisé que lorsque les véhicules iront en visite technique ou bien à l'immatriculation, tout comme les motos, ils vont payer en même temps ça là-bas. Ils vont payer cette taxe là-bas. Voilà pourquoi je parle de tension. Parce qu'il n'y a que ces 2 roues aujourd'hui qui permettent à la jeunesse togolaise de pouvoir joindre les 2 bouts. Bon, maintenant, si on doit trouver, comme tu le dis, des taxes pour encore assujettir les gens, je crois qu'on est parti pour un nouveau bras de fer. L'OTR, je suis d'accord qu'il faut payer les taxes, il faut payer les impôts. Mais je crois qu'on est dans quel pays? Il y a quoi qui est offert? On paye tout ça pourquoi? Je prends par exemple les tickets qu'on paye au poste de péage. Je l'ai dit tout à l'heure, quand vous prenez la nationale numéro 1, vous avez au moins 3 ou 4 péages avant d'arriver à Dapon. Pour quel état de route? Je crois que normalement, chaque 6 mois ou 1 an, la SAFER doit venir devant le peuple pour dire, voilà, sur tel axe, nous avons collecté tant, sur tel autre axe, nous avons collecté tant. Aujourd'hui, il n'y a pas de compte qui est fait. On est là, on se promène comme on peut, et après... Je ne te coupe pas. La constitution togolaise a prévu
que chaque année, le chef de l'État se présente devant les élus du peuple, les députés, pour faire l'état de la nation. Le chef de l'État ne l'a jamais fait. Son papa ne l'a jamais fait. Voilà. Mais c'est quoi? Justement. Donc maintenant, le chef de l'État, ça c'est sa responsabilité à lui. C'est à lui de voir Non, si mais je viens, quand si lui- je viens ou je ne viens pas. Non, quand lui ne non, le mais fait pas. au moins, justement, quand lui ne Hein? fait pas, au moins, en attendant qu'il le fasse, qu'il rappelle La constitution togolaise On ne a peut pas prévu parler le tout Conseil économique et social. Depuis, ça n'a jamais été installé. Alors que c'est installé ici au Bénin. Merci. Donc, pour citer. oui, pour cette trouvaille de l'OTR, je crois que c'est une nouvelle pièce qui est en train d'être mise en scène. Il faut que les uns et les autres fassent attention parce que il n'y a pas besoin, à mon sens. Et au marché, j'ai vu ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai vu un reçu dans un de nos marchés qui a été fait à la main, où les gens ont signé. Je ne sais pas qui porte quelle responsabilité, mais c'est comme ça. Si on a des taxes à la con, je me permets de les appeler comme ça, c'est comme ça on des va avoir aussi taxes des reçus à la con. qui vont asphyxier encore les Togolais qui sont déjà dans une sont déjà souffrance morts, là. béante. Allez, on va parler quand même de Mais la tenez. manifestation anti-franc CFA. C'est le thème que je te donne parce qu'on n'a plus le temps, Oui. de sa vie. Oui, C'était le samedi dernier. Non, pour franc CFA, ça on le sait. Mais d'abord, je vais revenir sur ce que nous vivons tous les jours. D'abord ça, avec l'histoire de l'OTR là. Parce que CFA là, c'est bon. Il faut qu'on mais- relève que nous, à la RTDS, nous ne sommes pas contre que les citoyens payent leurs taxes. et leurs Non, impôts. je ne refuse pas. Ouais, il faut Ce qu'on qui- lève l'équivoque. D'accord. Ce que moi je vais dire, c'est quoi? C'est que réellement, et actuellement, il y a une enquête qui est en cours pour voir la pauvreté dans nos régions. Et j'ai parlé avec certains des enquêteurs, chers amis, et le Togo est en train de vivre une pauvreté Pas possible. pas possible. Mais c'est vraiment, c'est pas quoi. Je ne sais pas si les services de renseignement sont capables de restituer fidèlement à qui de droit ce qui se passe réellement au Togo. Ça fait que, par exemple, nous-mêmes ici, Oui. qui disons que nous travaillons, quand on est malade, on n'arrive pas à aller à l'hôpital. Non mais, Ah non. non mais, et dites-vous que nous au moins, on a quelque chose dans la poche à la fin de chaque mois. Mais je me dis, les gens qui sont en train de vivoter, qui ont des enfants et 4 ou La 5, scolarité, la scolarité, le la manger, santé, le manger. bien-être. Mais on a dit entre-temps que même pour la santé des élèves, il y avait une sorte de projet. de assurance que Assurance. le chef de l'État a Mais fait est-ce que signer. l'assurance là fonctionne encore? Non, parce qu'ils ont fait juste une expérience d'un an, je crois. Non. Et des milliards sont dilapidés. Hein? Non, mais je vous dis, c'est un problème énorme. Les enfants viennent à l'école. Et la remarque que j'ai faite également, à chaque fois que je travaille avec nos amis détenteurs, détentrices, Oui. à chaque fois, un d'entre eux t'écrit depuis le Nigeria. Un autre t'écrit 2 jours, 3 jours, 2 semaines après le Nigeria. En fait, la souffrance fait que la plupart des jeunes Mais s'immigrent vers le Nigeria, c'est l'immigration. la Côte d'Ivoire. Non, d'abord c'est le Nigeria. Le Nigeria c'est à côté. Mais je vous dis, la pauvreté est criarde. Elle est criarde. Et le pouvoir d'achat au niveau de ceux qui travaillent est complètement bas. Maintenant, ceux qui arrivent, C'est inexistant. oui, c'est inexistant. Voilà, oui. Maintenant, ceux qui travaillent là, Tony, ceux qui travaillent, mais ils endossent toute une famille et des familles, les frères, les cousins, derrière leur dos. Mais je vous dis, et encore hausser là, les taxes. Mais il ne faudrait pas que le Togo puisse, le Togolais, quand il est asphyxié, un jour, il y a une situation donnée, ça éclate. On espère vivement que le gouvernement ne va pas augmenter le prix de l'eau et de l'électricité. On entend parler, ce sont des rififis. On espère que ça ne va pas arriver. Alors, il y a des brèches quand même dans cette, Tony, dans si cette tu permets- ambiance. si tu permets cette affaire d'électricité là, je crois que on va pas se laisser brûler par le soleil toute une journée et aller acheter du pétrole le soir pour pouvoir faire de la lumière. Alors, Mais seulement, c'est dans les zones oublie rurales. ça, oublie ça. Moi, je Rural. vois dans les zones non loties au Burkina Faso, les gens n'attendent pas l'État burkinabé pour se donner de Ah la ouais, les gens lumière. s'en vont acheter les panneaux Mais solaires. voilà, Les électriciens viennent installer eux-mêmes. Oui, et ça aussi, il faudrait que les jeunes, mais il y a des gens qui ont commencé déjà, mais
les panneaux solaires, il y a des techniques pour faire renforcer la puissance et la puissance de la batterie ou bien de des panneaux. Oui, parce qu'au lieu Mais il est quand même très important que ceux qui également se mettent dans ce commerce de panneaux solaires diminuent le prix. C'est exorbitant pour c'est les populations. l'État qui subventionne. C'est exorbitant. Non, pas forcément. Oui. Ce n'est pas Je crois l'État. qu'il faut... De petits panneaux, c'est très cher. Vous allez dans des villages C'est juste reculés. une politique. Voilà. Si l'État veut, c'est pas de la subvention. Maintenant, si l'État veut qu'on aille vers les panneaux solaires, il faut juste baisser les prix. C'est Mais tout. c'est ce que j'ai dit. Nous avons un soleil gratuit. Les entrants, il ne faut pas les dédouaner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas payer les taxes Le matériel, sur oui. les entrants, au niveau, sur les matériels. Voilà. Mais si on n'arrive pas à adopter une politique en la matière, moi je pense que ceux-là qui sont les techniciens, qui sont les fabricants, forcément ils vont augmenter le prix. Le gouvernement togolais nous a dit dans ce pays Ouais. qu'on ne paye plus la douane pour les produits informatiques. Donc papier, et ordinateur, tout ça. Je crois que c'est très important qu'on les agisse vers les panneaux solaires. Pour que les populations, comme il a dit, nous avons un soleil gratuit. C'est même une convention signée par l'État. Je pense que c'est la convention de Vienne, si j'ai bonne mémoire. Tu n'as pas le micro. Non, mais, Alors, non, mais il dit, tu n'as pas parlé dans le micro. La convention de Vienne, si j'ai bonne mémoire, donc qui est ratifiée également par l'État togolais, sur tout ce qui est matériel informatique, didactique. Donc c'est pas tassé, c'est pas frappé de déshonoration, voilà, c'est le terme même ça. Oui. Donc Non, c'est frappé. Déshonoration. On a exonéré. C'est exonéré. Voilà, Voilà. à moins du coup, voilà. Donc malheureusement, quel est le constat aujourd'hui? Mais les cahiers ont coûté cher cette rentrée scolaire. Chaque année, On en a parlé. On augmente. On en a chaque parlé dans année. le cercle des journalistes. allez au niveau de ces messes Salomé, vous allez voir ce qui se Ben, passe. avant de te donner le micro, garde le micro en même temps, Justin. Après, on donne le micro à notre ami Yves Arkesson. Sur l'électricité, d'accord. Sur l'électricité. C'est pour vous dire que lorsque nous sommes au Togo, c'est comme s'il n'y a pas de techniciens au Togo. Mais nous, on a eu la chance de travailler sur des pipelines. On achète quelque chose qu'on appelle amplificateur d'électricité. Et ça peut être au niveau de la présidence, on a ça là-bas. Parce qu'on a fait des installations un peu partout dans ce pays. Mais c'est pour vous dire que lorsque nous aimons notre pays, eh bien, la volonté et la vocation de travailler pour une nation, il faut chercher des moyens qui peuvent, n'est-ce pas, amoindrir la pauvreté dans ce pays. Lorsque les taxes sont augmentées, comme tout le monde le veut, je sais, est-ce qu'on aime notre nation? Est-ce que nous aimons la population? Est-ce que nous aimons le développement de cette nation? Juste 30 secondes. On va aller à l'étranger, mais non, avant... Non, s'il te plaît, Tony. Juste 30 secondes. Justin? Nous avons un problème sérieux. Il y a un débrayage à l'hôtel de février. Je veux savoir. Non, juste une minute. C'est par rapport à l'électricité. Est-ce que vous avez constaté que les panneaux solaires qu'on a mis au niveau d'Anéro ne marchent plus? Ailleurs, ça ne marche plus. À plusieurs endroits, les panneaux sont les lampes solaires. Les lampes. Bon, disons les lampes. On appelle panneaux solaires. Oui, voilà. Donc, les lampes solaires comment dire ça, Habitat là, il faut compter combien fonctionnent encore. On en a parlé. Aller au niveau de Zongo. Non, mais c'est un problème de maintenance. Voilà, c'est pour dire que quand on installe, mais on s'en va contrôler, on s'en va voir. Ou former quelqu'un dans le milieu pour dire on laisse tomber. Formons, veuillez faire ceci chaque fois pour ne pas laisser les lampes solaires tomber en panne. Et les rues sont encore entrées dans le noir, malheureusement. C'est ça que nous disons. Et ça profite aux voleurs. On navigue à vue. Allez, il y a la tension maintenant qui tue les jeunes. On ne peut pas gouverner un pays, une nation. Débrayage à l'hôtel de février, que se passe-t-il? Le plus grand hôtel. Oui. On l'a vendu à 2 preneurs en moins de 2 ans. Oui, c'est la transition. Lorsque vous gouvernez une nation dans l'improvisation, sans pourtant arrêter un plan de développement de gouvernance, c'est ce à quoi on assiste. Donc c'est un mouvement de débrayage, un bras de fer entre le DG, M. Fuguet-Philippe, et ses employés. Parce que depuis novembre, ils ont posé un certain nombre de revendications sur la table, notamment l'amélioration de leurs conditions de travail et augmentation de salaire. Donc à un moment donné, il a estimé qu'il va prendre la tâche avec le décès de sa boîte. Et il faut voir dans quelle mesure dans quelle mesure il faut améliorer les conditions de ces employés-là. Mais ce qui est un peu marrant dans cette boîte, les étrangers, autant pour moi je ne suis pas xénophobe, mais sont mieux payés que les autochtones. Et certains sont là, ils sont diplômés, nantis d'ailleurs, mais malheureusement qui sont mal payés. Donc le problème a atteint un niveau élevé et qu'à un moment donné, les employés ont cherché à rencontrer donc l'inspection du travail.
avec les démarches. Donc, c'est les meilleures conditions de travail et de vie qu'ils réclament. Voilà, tout à fait. D'accord, c'est le mobile. Là, on le sait. Et ça a commencé depuis lundi. Maintenant, ce à quoi ils sont arrêtés, ils sont convenus que c'est un hôtel, on ne peut pas arrêter de travailler. Mais il y a quand même un travail minimum qui se fait de 10h30 à 14h30. Merci. Le temps de voir si le DG on va chuter en fait. Nous savons que cet hôtel accueille les plus grandes conférences du Togo. Ça veut dire que ce personnel-là est très employé. Il y a 3 ans, en décembre 2016 exactement, j'étais à Abidjan, où j'ai appris que Radisson viendrait rompre le contrat avec le pouvoir togolais. Ça voudrait dire que les clauses n'ont pas été respectées. Les engagements de l'État togolais n'ont pas été respectés. Maintenant, après ça, moi je sentais venir déjà, c'est pas quoi. La mauvaise gestion qui se passe, voilà, parce que c'est normal. Les choses se passent là-bas comme des frères, c'est normal, des copains. Pas une surprise. Accueille trop de conférences et on a l'impression que l'ardoise n'est pas payée. Non, mais est-ce que c'est l'hôtel qui accueille ou bien c'est la salle qui juste l'hôtel qui pas la raison. accueille? La question est de savoir quelles sont ceux-là qui sont derrière cet hôtel. Posons-nous une question. Est-ce que c'est l'hôtel qui accueille ou bien c'est la salle qui juste l'hôtel qui accueille? On nous parle également de ces Indiens-là, non, qui faisaient le roi. Mais c'est une question de copains, de réseau. La conférence se passe où? C'est dans la salle qui juste l'hôtel ou bien c'est dans l'hôtel? C'est la question qu'il faut se poser. Ouais, parfois dans l'hôtel. Bon voilà. La salle voilà, c'est qui juste l'hôtel. Pourquoi on Mais il y a paye des grandes salles à l'intérieur de 2 février. Pourquoi on ne paye pas? Bon, voilà, allez poser la question. Voilà. Salle Fazao, c'est ce que je disais, il faut payer les ardoises. Nous avons exactement 3 minutes, mais on va voler encore 3 minutes chez. Non, on doit le fait de payer les ardoises. Pourquoi les gens, certains sont mieux payés et d'autres ne sont pas bien payés? Ça c'est la discrimination. Oui, c'est là le problème, c'est ce qui a même provoqué le mouvement de grogne. Quand vous êtes expatrié, vous avez un salaire en plus. Je ne discute pas, même dans la même boîte. Il y a certains qui sont mieux payés. Allez, on va parler des élections au Sénégal et au Nigeria. Mais chacun aura 30 secondes. Hein. On va commencer par le Nigeria. Nous avons tous vu les élections au Nigeria, cher confrère Félix de Savi. Voilà, donc beaucoup de morts en tout cas. Non mais ce que moi j'ai compris... Et Mohamedou Bouhari, selon les informations, serait réélu. Oui, ce que moi j'ai compris, c'est qu'il y a des gens, et surtout Boko Haram, qui ne voudraient pas que les élections aient lieu. Ça, c'est déstabiliser le pays. C'est le système. Bien. Et les élections sont déroulées et apparemment c'est Bouhari qui est en train de gagner. Et malheureusement, Atikou Abubakar dit non. Et l'opposition dit non, qu'il faut arrêter de les décompte, que ça ne va pas, qu'il y a des problèmes. Et on nous avait dit pendant les élections que sur tous les États, les bureaux, les éléments, le matériel est allé dans 36 États. Oui. Et dans les autres, non. Mais comment on peut voter dans 36 États sur combien? Sur 50. Non mais c'est pas moi j'ai pas toutes les informations mais par rapport à ce qu'on a dit sur les décomptes qui ont été faits et sur les 36 États c'est disons plus d'une vingtaine, c'est Bouhari qui est devant. Allez, au niveau du Sénégal. Non. Ah d'accord. Nigeria. Vous êtes satisfait de cette élection? Satisfait? Non, moi, de toutes les façons, moi, je me suis toujours méfié de la politique. Moi, ces gens-là, ils ne m'inspirent pas confiance. Alors, Justin Nani, Sénégal, c'est le président sortant, encore une fois, qui monte et qui est prêt. Oui, il a dit un coup KO, mais en ce moment, la CENI a du mal à prononcer. C'est la pratique dans la plupart des pays francophones. Donc, le président sortant qui organise des élections ne peut jamais les perdre. Au moins, là, il y a l'alternance politique. Eux, ils respectent le protocole additionnel de la CEDEAO. Chez nous, au Togo, ici, on n'en a jamais connu. Maintenant, ce qui se passe là, c'est parce qu'à un moment donné, comment il s'appelle, Macky a voulu passer par tous les moyens pour se faire. Là-bas, il a éliminé les poids lourds. Voilà, il a éliminé les poids lourds en jouant sur la justice. C'est ce qui démontre en suffisance également que c'est un pays qui n'est pas démocratiquement assis. Donc, on peut manipuler la justice. Parce qu'on ne voit pas l'indépendance de la justice. Par rapport même à la procédure de Karim Ouad. La façon dont ce dossier a été piloté, je l'ai suivi en son temps, ça démontre que le maire de Dakar, dans cette histoire, au niveau de la procédure, voilà. Donc ça démontre aujourd'hui que le monsieur a passé par tous les moyens pour se faire réélire. Yves, le Sénégal, Macky Sall a forcé. Quand moi j'ai suivi, j'ai donné les informations à la plateforme Cercle des journalistes, vous avez vu, au nord, il a tout broyé. Sur par exemple 7000 voix, vous verrez les autres 2, 3, 4, 5, et lui il prend les 6000 voix. Oui, l'élection la togolaise. Mais il a été battu dans certains pays à l'étranger, comme en Suisse, comme le Maroc à côté. Vous saviez, lorsqu'on s'accroche au pouvoir, la démocratie devient
tellement bizarre. Et ce qui se passe au Sénégal, là, ça a rabaissé tout ce que Senghor a mis, tout ce que Diouf a mis là-bas. C'est comme si rien ne va plus au Sénégal. Non, mais on oublie de dire une partie. Avant même la proclamation, et c'est son premier ministre qui est monté aux antennes. Au créneau pour dire qu'il a gagné n'importe quoi. Oui, ça, c'est. J'ai été vraiment. S'il y a beaucoup de tensions dans le pays, on a des confrères là-bas, on a des frères qui nous disent qu'il y a beaucoup de tensions. Dernière question. On a l'impression également que la démocratie béninoise peut reculer et que le président a monté de toutes pièces des lois. Il parle de confirmation ou certification des partis politiques. C'est vrai qu'il a dit, bon, certifions-nous, conformons-nous aux règles. Maintenant, il y a certains partis politiques qui seront au carreau, qui ne pourront pas aller aux élections législatives d'avril prochain. Oui, enfin, moi, j'ai suivi un peu et ce que j'ai suivi en grand, c'est que les Béninois sont en train de regretter d'avoir choisi Talon. Mais est-ce que dans le contenu, est-ce que ce qu'ils proposent est judicieux, est logique, et je ne sais pas. On va fouiller un peu pour. Non, il a dit que c'est un article qui n'a jamais été respecté dans le pays. Il le sort juste à quelques mois. Oui, ça dit que, et que tous les partis qui sont proches de la présidence, qui sont proches du parti présidentiel, ont leur certification. Voilà. Sauf le parti d'Ajavon, le parti de Soglo, etc. Lorsque on met en place un système, une structure en place pour empêcher les candidats potentiels d'aller chercher le quitus fiscal et puis d'autres documents avant de pouvoir déposer sa candidature, je pense que là il y a problème. Je pense qu'il va falloir définir la règle du jeu. Il a décrit. Donc il a reçu avant-hier l'opposition, il a dit allez vous conformer à la loi. Et quand il a dit, et par rapport à la date de clôture, ce sont là autant d'éléments sur lesquels quand même il faut analyser. Et spontanément la population béninoise a manifesté hier, ça veut dire que ça va dégénérer au Nigeria s'il ne fait pas attention. Au Bénin, pardon. Et puis, il faut ajouter quand même que selon nos informations, il aurait même, lui-même, quand il a été élu président, il a acheté tout un domaine du ministère des Affaires étrangères. Au lieu d'aller au domaine au Casas pour faire les papiers, il a sorti une note pour dire que non, désormais, pour ce temps à temps, les gens n'ont pas besoin d'aller au domaine. Voilà, merci. Il y a même un de ces préfets-là qui l'a fait arrêter parce qu'il a vendu. Et l'autre, il a fait nommer ministre. Merci, Parkinson. Merci, Justin Anani, d'être venu depuis Lomé. Merci, Effélie de Savi. Merci, Togbe Latekwe. Qui siège depuis peu à Néo. D'accord. Merci, chers confrères, comme Christophe, Tony Marcel. Rediffusion ce soir à partir de 22h et on se retrouve mercredi prochain. Au revoir. Le Cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental.